Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, après un super week-end, j'espère que tout le monde est de bonne humeur. Jerry, t'es salué. Bon week-end, mon ami Jerry? Un petit tour au salon mortuaire, puis après ça, c'était le fun. Ah, t'as fait ça aussi? Oui. OK, moi aussi, j'ai fait... Ah oui? Oui, salon mortuaire en fin de semaine. J'ai ça. Aller au J'ai ça. salon? Ah, je sais, j'ai ça à mourir. J'ai ça. Mais j'étais dans votre coin, j'étais dans le coin de Beauport. OK. Donc, salutations à Simon, donc le fils de Larry et Daniel. La mère à Larry, c'est la sœur de ma grand-mère. Ouais. Donc, Larry et les enfants ont toujours été proches de notre famille, très, très proches. Puis, c'est ça, donc, j'avais une histoire, une complication quelconque à un moment donné pour un jeune homme qui avait toute la vie devant lui. Et ça s'est terminé de cette façon. Toi, es-tu quelqu'un de plus vieux un peu? Oui, okay. 85 ans. OK. Mr. White est salué. Bon week-end? Oui, bon week-end. Good. OK. Bon, c'est une grosse semaine. C'est la semaine de l'élection américaine. Je vais vous dire une affaire, c'est que j'ai quasiment hâte que ça finisse. On a hâte on a hâte de passer à l'autre step, là. Ouais. OK? Soit la dépression d'un bord pour une majorité de Québécois, surtout les membres des médias qui contrôlent toute l'info, ou du plaisir. On peut avoir aussi du plaisir, si on regarde ça d'une certaine manière. Si Trump gagne, on va avoir du plaisir pendant 4 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si l'autre arrive, ben là, ça sera... c'est une autre paire de manches. C'est sûr que demain matin, les États-Unis d'Amérique ne s'écroulent pas, mais les États-Unis d'Amérique continuent sur un chemin qui est dangereux et qui amène dans un dead-end. Moi, c'est ce que je pense. Mais les gens me demandent, Jeff, qui gagne mardi? J'en ai aucune idée, les amis. J'en ai aucune idée. Je ne sais plus qui croire, OK? Je ne sais plus qui croire parce que dans le nouveau monde d'aujourd'hui, on trouve les gens avec qui on est bien, puis les gens qui nous réconfortent. On fuit souvent les adversaires parce que souvent, on se rend compte que les adversaires sont prêts à n'importe quoi. Ce que nous, on n'est pas prêts à faire en passant. Mais quand les adversaires sont prêts à mentir, à faire plein d'affaires, là. OK? Essayer de sortir des citations hors contexte pour rouler là-dessus pendant des heures et des heures et des heures. En sachant très bien que le contexte, on peut facilement le trouver contrairement à avant. Mais ils le font pareil parce que ce sont des gens de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on se tourne de ces gens-là, on s'en va ailleurs et on va rejoindre du monde avec qui on est à l'aise. Du monde avec qui on est bien. Des gens qui pensent un peu comme nous, qui sont comme nous. Mais une fois qu'on est tous ensemble de même, une fois qu'on est tous en gang, on est peut-être dans une genre de chambre d'écho et on a l'impression que tout va bien. Mais si je me fie à 2020, ces gens-là me disaient en 2020, Trump va gagner facilement contre Biden. Ah, c'est fait, c'est réglé. OK. Il a perdu contre Biden. On me dit il y a 2 ans, lors des midterms, avec Biden qui est tellement, le bonhomme est tellement fini, puis que Trump travaille tellement fort à s'occuper de tout ce qui se passe à travers le pays qu'il y aura une red wave pour les midterms. Il n'y a pas eu de red wave. Il n'y a pas eu de red wave. Non, il n'y a pas eu. OK. Mais tout le monde me dit il y a une red wave. Le lendemain de l'élection, il va être président pareil parce qu'il va prouver que l'élection a été volée. L'élection n'a pas été prouvée comme étant volée. Je ne vous dis pas qu'elle n'a pas été volée, mais on n'a pas trouvé rien pour que finalement Biden ait été président pendant 4 ans. En tout cas, ça va faire 4 ans. Donc, si vous me demandez si je me fie à tout ce que je lis et tout ce que je vois, c'est réglé. Trump gagne. Et c'est déjà fait. Mais si je me fie aux dernières fois, ça se peut que je sois déçu. Parce que nous, on se fait croire que c'est réglé, mais ça ne l'est pas réglé tant que ça. C'est pas réglé. Un des chiffres qui me dérange bien gros, c'est qu'au nombre de personnes qui ont voté jusqu'à maintenant, les gars ne votent pas. OK? Les femmes votent, et on sait de quel bord ils votent. Oui. Et les hommes ne votent pas. C'est quoi cette affaire-là? Parce que... Va voter? Beaucoup de gars sont pognés ces consoles de jeu. Beaucoup de gars se crissent de tout. Ils se font... Hey, est-ce qu'on va réaliser qu'on est des esclaves dans ce système-là? OK? Zoubi avait raison. Je lisais Zoubi en fin de semaine. J'adore Zoubi. Zoubi, c'est un rapper, podcaster, etc., etc. C'est un Anglais. Un peu philosophe, hein? Un genre de philosophe.
C'est un sage. Je dirais que c'est un sage. C'est ça. Un gars qui est un gars très en shape, un gars qui parle beaucoup de la condition physique et tout. Un gars qui reste en Angleterre, se promène beaucoup aux États-Unis, vit une partie de son temps également à Dubaï. Se promène partout sa boule. Il a fait 45 pays dans les dernières années, donc fait le tour, fait des conférences, fait des patentes. Et Zoubi posait la question, si vous aviez à rester ailleurs que où vous restez en ce moment, dans quel pays vous aimeriez avoir? OK? Quel pays vous choisiriez? OK? Et c'est drôle, ça s'est passé dans ma tête, puis... tu sais, pas d'histoire d'argent, pas d'histoire de papier, il n'y en a pas là. Tout est simple, tout est fait. Tu as à choisir. Tu as à choisir, mais il faut que tu sortes de ton pays. Il faut que tu sortes de ton pays. Tu t'en vas. Quel est l'autre pays? Ou, ultimement, tu peux dire, non, je reste dans mon pays. Okay. C'est le pays dans lequel je suis bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais réalisez-vous que peu importe le pays que vous allez aller, une des choses, si vous donnez comme il dit, si vous donnez entre 20 et 60 de votre salaire avec des taxes de toutes sortes, on est pas mal plus... Nous, on est près du 60, là. Une fois qu'on a pris les impôts, les taxes de vente, la taxe de maison, la taxe sur ci, la taxe sur ça. Je veux dire, il est possible qu'à peu près, tu sais, la taxe sur l'essence, j'ai vu, il y a un texte de Michel Girard en fin de semaine qui vous montre combien par année vous payez de taxes sur l'essence au gouvernement. C'est dégueulasse. Ce que vous pourriez faire comme parent avec vos enfants, avec cet argent-là, ça n'a aucun crise de sens. Donc, si vous êtes dans un pays où vous êtes entre 20 et 60 % à payer de l'impôt sur votre salaire, OK? Vous êtes dans une forme de dictature. Vous êtes un esclave d'un régime. Donc, et on fait le tour de la boule. Qui en bas de 20 %? Puis on prend ça et on dit, c'est là qu'on veut aller. Est-ce qu'un pays libre, parce que si vous êtes comme moi, ce que vous recherchez en premier dans un pays que vous aimeriez être, c'est être dans un pays qui est un pays libre, c'est ça. Libre de s'exprimer, libre de dire les choses qu'on veut, même si elles choquent, libre de choisir tel médicament ou tel vaccin sans que personne nous attaque dans des tribunes publiques. Libre, c'est de faire ce qu'on veut. Tu veux manger du steak, tu manges du steak. Tu veux avoir un pick-up avec un V10 dedans, puis tu veux brûler du gaz comme tu n'as jamais brûlé de ta vie. On te laisse faire. Pour moi, c'est ça en premier. Les gens diraient, Jeff, lui, il aimerait ça une place où il fait beau, où il fait ci, il fait ça. Non. Mais mal saisi. Le premier pays, si, mettons, vous me dites, vous avez un pays à trouver pour le reste de votre vie, bien, faites-moi la liste des pays où il y a le moins de taxes et d'impôts, où j'ai le plus de liberté individuelle, et c'est ce pays-là que je vais aller. On pourrait vous nommer des pays déjà, mais est-ce qu'il y en a vraiment? C'est la question. Il y en a meilleurs que d'autres, mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Pas bien. Pas bien. Ultimement, l'humain s'est donné un système d'esclavage moderne. En Albanie, ils ont 23 % d'impôts pour les particuliers. Est-ce qu'ils sont des gens libres? Est-ce que c'est un système en autoritaire? Albanie... Est-ce qu'ils sont dans un système... Je ne sais pas quel sorte de régime qu'ils ont, okay. Là, mais c'est... Mais moi, je veux enlever le régime autoritaire. Parce que, pour moi, un régime... Nous, on dit qu'on est dans une démocratie. Mm-hmm. Okay? Démocratie, ça veut dire que c'est une société de droits. J'ai des droits. Si je trouve que toutes les caves qui gèrent ma place prennent mon argent, la dépensent en cave, puis qu'elles ne méritent pas mon argent et que je décide de ne plus leur en donner, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si je ne paye pas mes impôts? Si mon Ils tombent en prison. OK, parfait. Donc, c'est un système autoritaire. C'est pas une démocratie. Non. OK, parfait. Donc, premier mensonge, on est dans une démocratie. On est dans un système où, peu importe le parti, peu importe ceux qu'on aime ou on n'aime pas, qui aspirent à diriger notre place où on est, est-ce que ultimement, ils veulent nous libérer des chaînes qu'on nous a mis alentour de nous autres ou ils veulent continuer la patente pour essayer de maquiller, on va être meilleur que les autres, on va être meilleur. Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis
Pas certain de ça. Donc, on est dans un système qui est un système qui nous rend pas mal comme étant des citoyens de deuxième ordre. Puis là, finalement, on regarde ça et on se dit « Ah, il faut voter, il faut voter, il faut voter. » Bien, si on ne vote pas, effectivement, ça risque de continuer. Parce que les gens qui sont les Justin Trudeau, la CAQ, le PQ, le Bloc québécois, ils vont ambitionner. La gang de Kamala Harris sûr. et les démocrates. J'ai écouté un vieux discours de Bill Clinton. Si Bill Clinton est candidat à la présidence des États-Unis en 2024 avec les discours des années 80-90, Bill Clinton se fait mettre en prison. Là. Bill Clinton, c'est un extrémiste de droite. Là. Mais c'est là où on est rendu, les amis. Et savez-vous pourquoi on s'est rendu là? Pas parce que les gens à l'autre bout sont bons au point de... Non, c'est parce qu'on les a laissés faire. On les a laissés faire. La COVID n'est pas arrivée de même par accident. C'est qu'avec plusieurs de décennies, on a laissé ces gens-là faire ce qu'ils veulent, avec du monde qui nous répondait « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. » Et les gars, c'est beaucoup ça. « Ah, moi, j'en parle pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. » Parfait. Parfait. Mais tu perds des droits tous les jours, mon homme. Tu perds des droits à tous les jours. Puis Christ est responsable de ça, en grande partie. Donc, les gens doivent aller voter, mais ils ne vont pas voter. Donc, si vous me demandez, est-ce que Trump va gagner? Bien là, les hommes ne sortent pas jusqu'à maintenant. Non, ça, c'est pas bon. Les hommes ne sortent pas. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, vous allez vivre dans votre genre de... Ils ne se sentent pas concernés. De dictature gauchiste, woke. Vous la méritez. Le Québec la mérite. Le Québec vote PSPP, ça vote la CAQ après s'être fait crisser en dedans pendant 2 ans et demi de temps, basé sur absolument rien. Et les gens font comme semblant que c'est jamais arrivé en passant. C'est encore plus dégueulasse. On continue comme si rien n'était. Le Québécois, c'est il y a un couvre-feu à 8 heures, mais moi, ça ne me dérange pas, je ne sors pas après 8 heures. Ben, c'est ça. C'est un bon résumé de ça. C'est un bon résumé de ça. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est rendu compte encore une fois qu'on l'avait vu pendant la COVID, on l'avait vu bien avant, on l'a vu en 2015 avec Trump. Depuis 2015, c'est passé beaucoup de choses. Merci à Trump d'être venu. Ce qui se passe avec Trump depuis 2015, si ça n'a pas réveillé tout le monde au point au moins de juste aller voter, bien Chris, on est dû pour crever, je vais le faire. On est dû pour se faire éliminer de la place par la gang de woke de gauche qui sont complètement fuckés. On est dû pour être mené par ce système autoritaire woke-là. On le mérite. Parce que depuis 2015, on sait tout. Là. On voit comment les médias sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Que finalement, ce qu'on s'est fait dire pendant des décennies, que ces gens-là étaient justes, qui étaient là pour défendre la démocratie, qui étaient neutres, etc., etc. On sait maintenant que c'est de la grosse bullshit. Ça ne peut pas être plus évident encore pendant cette campagne-là. C'était évident pendant la COVID. C'était évident pendant les 4 premières années de Trump. C'était évident pendant la première campagne de Trump. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Et malgré ça, il y a des gens qui n'auront pas voté. C'est triste. Mais pourquoi je parle de ça à nous autres ici? C'est que, ultimement, ce qu'on voit à l'autre bord va nous arriver ici aussi. Ça va être dans 6 mois, ça va être dans 1 an. On ne sait pas quand est-ce que l'élection fédérale va être déclenchée. On va se ramasser avec 42 députés du Bloc québécois au Québec, les amis. Puis arrêtez de me dire que c'est pas vrai. C'est vrai. Si je ne me trompe pas, à date, ils sont pas loin de 32-33, là. Et il va en avoir plus. Donc, arrêtez de me dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Des fois, on se fait des accroires entre nous autres, mais c'est correct de se tenir entre nous autres. C'est correct de se faire des accroires. La vérité, c'est que on s'est souvent fait fourrer. Parce que les gens alentour de nous ne font pas un petit effort. Christophe, c'est pas un gros effort. S'intéresser, prendre parti, mettre un drapeau, essayer de convaincre une personne seulement en 3 mois des idées que tu as, juste une, puis que ultimement ça fasse boule de neige, puis qu'on change notre place pour qu'elle soit meilleure, pour qu'on soit moins dans un système où nos droits sont complètement bafoués, autant au niveau fiscal que nos droits individuels qui se font malmener comme ça n'a pas de crise de sens. Si Kamala Harris rentre, c'est la continuité de ça.
si Trump rentre, il y a un espoir que c'est la fin de tout ça. Je ne vous dis pas que c'est la fin, mais je vous dis qu'il y a un espoir au moins. Pendant quelques années, on va essayer de mettre un slack à ça, on va essayer d'arrêter ça un peu. Pendant 3-4 ans, on verra par la suite, mais il y aura un essai au moins. Kamala Harris, c'est la continuité de ce qui va de plus en plus mal pour nous, le monde, les gens. Elle le dit, elle veut censurer. Elle le dit, elle est, à la base, c'est une communiste. C'est une communiste, c'est une grande socialiste. Elle n'a pas honte de ça. Et regardez les endroits capitalistes dans le monde, puis regardez des endroits socialistes dans le monde, puis dites-moi dans quelle place vous voudriez vivre. Regardez juste les images. Vous ne voulez pas aller là. Vous ne voulez pas aller où les gens sont... Ben, si bon, on s'en va là. On s'en va là au Québec, on est rendu là. Regardez tout alentour de nous autres. Regardez alentour de nous. Je vais vous donner un exemple. En fin de semaine, vendredi, je suis allé chez le médecin. Vendredi, je suis allé poser un geste capitaliste. Je suis allé voir mon médecin, je suis allé voir le docteur Lambert à la clinique médicale de Marc-Lacroix. Oui, ça coûte de l'argent, mais si vous voulez que je vous dise, j'en ai pas de crise de médecin dans le public. Je paye mes impôts et mes taxes depuis des années. Probablement des millions de dollars de payés depuis que je suis au monde. Et je ne suis pas capable d'avoir un foutu médecin dans le public. Donc, depuis des années, je vais chez Marc-Lacroix. Tu rentres là, c'est beau. J'ai appelé, j'ai eu mon rendez-vous en une semaine. Je suis arrivé là à 8h30. À 8h31, j'étais dans le bureau du Dr Lambert. Elle a pris le temps de me jaser. Elle est super fine en passant. C'est mon médecin depuis longtemps. Elle est bonne, elle est au courant, elle me regarde. Bon, on fait affaire, prise de sang va être mercredi midi. Puis c'est fait. Si vous allez à l'urgence ou si vous allez à l'hôpital pour autre chose, là, vous rentrez dans le socialisme. C'est le bordel, c'est le chaos, c'est sale, ça pue. Il y a un gardien de sécurité à l'entrée qui se demande qu'est-ce que vous avez puis qui va dire « Ah, ben va dans tel groupe. » Un gardien de sécurité de Garda, je vois le vert. Il n'y a pas plus belle image dans ma tête que le capitalisme versus le socialisme avec ce que je viens de vous dire là. Ben, ça a des impacts. Vous allez peut-être être... vous allez avoir une maladie qu'on n'a pas trouvée à temps. Vous allez avoir peut-être l'opération trop tard. Vous allez souffrir, etc. Vos enfants vont être éduqués dans des écoles tout croche avec de la moisissure dedans, avec des profs aux cheveux verts. Ben, ça a des impacts, ce qu'on fait. Mais on a comme abandonné. C'est pour ça qu'ils nous ont manipulés de même pendant la COVID. Parce qu'on ne fight plus. En tout cas, ben, les gens qui sont pour Trump, je peux vous dire une affaire. Avec toute la marde que vous mangez, puis que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, incluant le Québec et le Canada, avec toute la marde que vous mangez de juste supporter Trump, je peux vous dire une affaire. Au moins, il y a une gang de monde qui sont encore vivants. Ça me donne espoir. Il y a encore du monde de vivants. Mais le système corrompu dans lequel on est actuellement, si vous me demandez, est-ce que Trump va gagner demain soir? J'en ai aucune fucking idée. J'en ai aucune idée. Ils sont prêts à n'importe quoi pour gagner. On le voit. On voit comment ils sont... Tout ce qu'ils racontent. Imaginez-vous ce qui se passe dans des choses qu'on ne voit pas. Ces gens-là sont prêts à tout. Ils ont payé Hollywood à grandeur. Ils ont probablement payé des sportifs. Ils payent tout le monde, même si ça a zéro impact. Ils achètent. Hier, Danica Patrick, j'ai aimé son speech. Elle dit « Je ne suis pas payé pour être ici. Je viens pas pour endosser absolument rien au niveau monétaire. Je viens pour moi-même. Je viens parce que je crois en Trump. » Est-ce que les artistes... Est-ce que Cardi B a été payé? Ben, Cardi B, c'est sûr qu'elle a été payée. Est-ce que J-Lo a été payée? J-Lo. Tu sais, J-Lo, elle a été la femme de Puff Daddy. Là. Oui. Ouais. Come on! Tu sais, je veux dire... Y a-tu quelqu'un dans la gang qui pourrait allumer et dire « Ah, ben, on va oublier J-Lo, cette élection-là, me semble que ça fait bizarre. » Si on dit qu'elle vote pour nous, ils vont dire « Ouais, alors, toi, tes choix, on les trouve assez weird. T'as été marié à Puff Daddy. » Mais c'est pas grave, ils vont pareil. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à payer des influenceurs. On a vu les emails de ça. Ils sont prêts à payer des influenceurs qui sont pro-Trump et à leur demander de faire un switch pour 5 000. Oh, 5 000. J'en ai même vu à 30 000 $. Ils sont prêts à n'importe quoi. Donc, si vous me demandez, est-ce que Trump va gagner? Ben, si vous pensez qu'il va gagner la main dans le dos,
vous rêvez en couleur parce que la compétition en face de nous, elle est prête à n'importe quoi. Elle manipule l'opinion publique. Elle manipule probablement bien les affaires qu'on n'est pas capable de voir à tous les jours, comme comment ça se passe dans un bureau de vote, comment ça se passe. Ça, on ne peut pas le voir. Mais on sait qu'ils sont prêts à ça. Parce que nous autres, on est trop clean. Eux autres, ils sont prêts à être... Eux autres sont prêts à être sales. Ils sont prêts à se salir les mains pour gagner. Ça, c'est ce qu'on n'a pas en dedans de nous autres. Est-ce qu'on peut être fier de ça? Dans un sens, oui. On veut gagner fair and square. Mais quand tu te bats contre quelqu'un qui prend toutes les options inimaginables pour gagner, ultimement, à un moment donné, si tu ne veux pas crever, il va falloir jouer cette game-là. Et on ne la joue pas encore. On ne la joue pas encore. On a toujours honte un peu d'être ce qu'on est. On a toujours honte un peu de penser à ce qu'on pense. On a toujours honte un peu d'aller sur la place publique et d'exprimer nos affaires. On a toujours honte un peu, nous autres. Parce qu'on tombe dans le slogan des médias, puis on s'identifie par nous-mêmes étant quasiment des pas propres, des pas fins. Ah, vous êtes les méchants. Mais il faut arrêter de suivre ça. Oui, on la connaît, leur tactique. Le bon, c'est lui, le méchant, c'est lui. Et donc, le méchant, c'est nous. Ben, Chris, n'ayez pas honte d'être méchant. Parce que vous savez en dedans de vous autres que vous ne l'êtes pas méchant. Vous êtes juste fucking right. Mais ça prend du courage pour ça. Puis ceux qui l'ont fait tout le long, là, il y en a au Québec qui l'ont fait. Je les ai vus sur les médias sociaux, je l'ai vu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On est dans un genre de microcosme. On a comme l'impression qu'on est beaucoup, mais on n'est pas beaucoup. Et les gens qui l'ont fait, bien, s'il y a quelqu'un qui arrive ici pour prendre votre place, je sais que vous seriez capable de défendre votre famille. Il y a une petite gang qui n'ont même pas ce courage-là d'aller sur la place publique puis d'exprimer leur vision, la personne pour qui ils voteraient, etc., pour ne pas déplaire. Mais tant qu'on va être de même, on va se faire manger à laine sur le dos. Parce qu'eux autres, eux autres, le gardent. Eux autres, ils foncent. Je les admire d'une certaine manière. J'admire l'autre gang. J'admire comment ils sont courageux, ils s'en vont en avant. Go, ils savent qu'on soit des ennemis. Pas grave, on y va. Nous autres, on est comme gênés tout le temps. Une petite gang qui ne sont pas, mais la majorité l'est pas mal. Donc, Jeff, qui va gagner? I don't know. J'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte qu'on passe à autre chose. J'ai hâte qu'on tourne la page. J'ai hâte que ça finisse. C'est trop long. Mais qui va gagner? J'en ai aucune crise d'idée. Qui croire? Je sais pas. Mais est-ce que tu as plus de doutes là que tu n'avais, mettons, il y a 2 semaines ou 3 semaines, mettons? Parce qu'il y a eu un revirement, là, on l'a vu un peu dans les sondages. On sait qu'Harris est en avance, puis après ça, Trump est revenu. Dans les bets, dans les odds, c'est rendu nez à nez. OK, Harris a mené au début quand elle est arrivée. Oui. Trump aurait pris le contrôle, et là, à quelques heures des élections, même si la moitié des Américains ont probablement voté, on est rendu kiff-kiff. Donc, il y a une nervosité dans le monde de ceux qui gagent. Mais tu sais quoi? Je ne veux même plus me fier aux sondages. On peut trouver des sondages qui nous réconfortent. Et on peut trouver des sondages qui vont réconforter l'autre bord. On est capable de trouver ça, là. Je dirais que c'est juste les chiffres qui me dérangent, non pas des sondages, mais les chiffres de voir que les hommes, jusqu'à maintenant, n'ont pas voté. Ça me dérange. Ça me dérange et ça m'inquiète. Puis ça représente ce que les hommes sont maintenant. Calif! Il va falloir que les hommes trouvent un sens à leur vie. Il va falloir qu'ils deviennent des hommes, là. Il va falloir qu'ils redeviennent des alphas, là. Il va falloir qu'on prenne notre place, là. Christophe. On dirait... C'est-tu les hommes ou les jeunes hommes? Genre 40 et moins. J'ai pas les chiffres de ça. OK. J'ai pas les chiffres. Moi, je sentais que les bonhommes ont voté. Oh oui, oui, c'est les sûr. Bonhommes, ça vote, ça. Ben oui, les bonhommes, ça vote. C'est probablement les gens de 40 ans et moins, tu as raison. Donc, je ne sais pas qui va gagner. Je nous souhaite que Trump gagne. Je le souhaite pour tout le monde, OK? Mais j'en ai aucune fucking idée, là. J'ai pas d'idée 0-0-0. Moi, je pense qu'il faut que Trump gagne. As-tu vu le cauchemar, toi, si ça arrive? Si Harris gagne?
Alors, faut Non, ça que, va être cauchemar. Là. faut que Trump gagne. C'est cauchemar. Faut mettre un break. Non. Je ne parle même pas de détruire ce mouvement socialiste qui s'est emparé de l'Occident depuis une quarantaine d'années puis qui est rendu trop loin. Je vous le dis, écoutez un discours de Bill Clinton, il n'y a pas longtemps, là. Bill Clinton. Et vous mettez ça dans le contexte d'aujourd'hui, puis les démocrates le crissent en prison, je vous le dis. Ils le trouveraient trop extrémiste. Mais comment on a pu se rendre là? Ben, on a laissé ces gens-là nous amener là. Et là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un whoop à ça. Il faut que ça finisse. On ne peut pas laisser l'Occident devenir aussi faible. Il faut, à un moment donné, que les leaders alpha reprennent la place. Que ce soit une femme, que ce soit un noir, que ce soit un gay, I don't fucking care. Mais ça prend quelqu'un d'alpha. Ça prend quelqu'un de fort. Et Trump, jusqu'à maintenant, c'est lui qui est le leader. Et la beauté de Trump, c'est qu'il est en train de monter plein d'autres leaders alpha en arrière de lui. Vance, Tucker Carlson, Vivek, DeSantis, Gabbard, Kennedy Jr., etc., etc. Toute cette gang-là, Musk, toute cette gang-là va entraîner un paquet de femmes et d'hommes avec un vrai, un sens civique là, de la patente et aussi une vision alpha. Il faut revenir là. Il faut crisser un grand coup de pied pour toujours au wokisme qui nous a grugés depuis à peu près 15 ans. Il faut mettre ça dehors au plus sacrant. C'est ce qui nous fait le plus mal. Mais ça passe par une victoire de Trump. Sinon, tranquillement, pas vite. Ça n'arrivera pas overnight si Kamala Harris gagne. Ça arrivera pas. Mais c'est juste la continuité. Et à un moment donné, on va se réveiller. Puis on va dire, oh, it's too late. On ne peut plus rien faire. Il est juste trop tard. OK, voilà pour le lancement de la semaine sur Radio Pirate. À venir, la boîte à Jerry. On a un lab de Mr. White également pour faire le tour de tout ce qui s'est dit lors du week-end. Et une poubelle à Jeff un peu plus tard. Radio Pirate. RadioPirate.com 100% Jeff Filion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ouais, on commence la semaine avec quoi, mon ami Jerry? Grève à SAQ aujourd'hui. C'est bon. Non. Mais c'était insupportable. Non. On est fatigué encore, Alice. Je suis allé chercher une commande. Tu sais, quand tu es restaurateur, OK? Oui, quand tu as une grosse commande, quand tu as un restaurant, tu peux te faire livrer par la SAQ. Quand ta commande est plus petite un peu, ou des fois, tu as des commandes supplémentaires ou des surprises, et tu peux aller chercher ton stock à SAQ, mais tu sais, tu ne rentres pas par la porte principale. Tu vas par la porte de côté, dans l'entrepôt. Tu sais, à la SAQ, il y a une porte de côté. Là, moi, j'avais commandé, moi, je ne suis plus restaurateur, mais j'avais fait une commande de vino d'importation privée. Puis je suis allé chercher ma commande samedi. Fait que j'arrive à la porte de côté, je sonne la patente. Là, c'est les employés qui me répondent. Là, je dis, j'ai une commande. Tu sais, je l'avais déjà payée sur le web, la commande. Je fais que je ramasse mes 2 caisses. Mais là, je parle un peu avec eux autres. Ils étaient à 3 dans le backstore. Ils taponnaient, ils faisaient des affaires, ils travaillaient. Là, je dis, ça se règle-tu, vos affaires? Puis, au moment, je vous le jure, là, au moment que je dis ça, il y a une fille qui arrive. Ah, elle a dit, on a des nouvelles. Voyons. Sur son téléphone, elle, ça doit être la déléguée syndicale, ce samedi après-midi, ils ont su que c'était encore l'impasse dans les négociations. Puis là, qu'ils se préparaient quelque chose. Là, tu vois, ils sont en grève là, aujourd'hui. Là, moi, j'ai jasé un peu avec eux autres. J'en ai profité pour jaser un peu avec eux autres. Puis, tu vas comprendre ce que je veux dire. Eux autres, ce qui les écœure le plus, nous autres, c'est quoi qui nous écœure, nous autres? Que la SAQ, ce soit le gouvernement. Ça, nous autres, on est écœurés. Et moi, je m'en cache pas de le dire. Là. Moi, je suis écœuré que ce soit le gouvernement. Mais eux autres, ce qui leur pue au nez, c'est qu'ils disent, oui, mais nous autres, là,
Oublie les revendications. Eux autres, c'est juste une question que ça fait quasiment 2 ans qu'ils négocient puis que ça aboutisse pas. Ça, là, ça les rend complètement fous. Mais ça peut pas aboutir. Là, le gouvernement, ils veulent donner plus de... La SEQ veut faire plus de profit sur notre dos. Mais la cassette qui part, là. Mais imaginez, on va prendre juste ce bout-là de leur discours. Mm-hmm. Juste le petit bout qu'avec ton employeur, ça fait 2 ans que ça crosse. Il y a un bout qui ont raison. T'sais, à un moment donné, tu peux pas... faut que tu règles ça. Ça peut pas traîner pendant 2 ans de temps. Ça se règle. Tu travailles dans le privé, à un moment donné, tu rencontres ton boss. On peut vendre ça à métro s'ils veulent. Hein? Tu veux avoir un bon boss, on peut vendre ça à métro. Voilà, exactement. Non, voilà. Oui, il y a nos solutions, mais c'est juste le bout Ben ouais, mais de ne pas avoir de convention de signer. Ça, là, Jeff, là, c'est ça qui les rend complètement dingues. C'est ce bout-là. Ouais, mais la solution, on la connaît. C'est qu'ils sont dans... Leur employeur, il est mauvais. On dit la même chose pour les gens de la santé, on dit la même chose pour les profs, on dit la même chose pour votre employeur, il est mauvais. Il n'est pas bon. Vous devriez pas, les profs, vous ne devriez pas travailler pour le gouvernement, vous ne devriez pas travailler pour une commission scolaire, vous devriez travailler pour les parents dans une école qui a un budget octroyé par, oui, un ministre qui va s'occuper de ça, là, mais tout le reste, les décisions à l'intérieur se prennent dans l'école. Tu arrives avec cette idée-là, ils sont prêts à marcher puis à faire une grève de la faim pour pas que ça arrive. Ben, si tu veux être mené par un boss pas bon puis un cave, ben, on t'a déjà donné l'opportunité de ne pas avoir ce boss-là. Vous voulez pas. Ben, endure. OK? Endure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voyons. Ils veulent, est-ce qu'ils veulent se débarrasser? Ils laissent ce boss-là? Ils le détestent parce Parfait. que leur discours, dans le backstore, c'est ça qu'ils disent. Là. On va privatiser, on déconnecte ça à grandeur du gouvernement. On fait Walmart peut acheter, Metro peut acheter, Loblaws peut acheter, Costco peut acheter, n'importe qui peut acheter plein de magasins. À partir de maintenant, vous allez négocier avec votre employeur. Est-ce que ça vous tente de faire ça? Ça le tente zéro. Parce qu'ils savent qu'on va passer de 35$ de l'heure à 18$. Parce que c'est ça que ça mérite, de travailler dans un magasin. Tu travailles dans un magasin au détail. Ça, ils ne le voient pas, je pense. Mais ça, ils ne le voient pas. Mais ils veulent signer. Ils veulent une entente. Mais si tu es dans le privé, l'entente, c'est pas l'entente que tu penses. Et c'est ce bout-là qu'ils comprennent pas. Ils sont Puis c'est du bon monde, là. Tu veux dire, c'est du monde. Là. Tu veux dire, moi, je lâche avec eux autres, là. C'est du bon monde. Mais il y a un bout. Je veux dire, eux autres, ils veulent se faire respecter, puis toute l'histoire, là, je comprends. C'est du bon monde, mais ils sont dans un système qui est une fraude. Ces gens-là, si, mettons, là, vous avez un restaurant, puis vous avez un genre de membership, et tous les membres de votre restaurant, c'est des gens de gang de rue. Oui. Ah, lui, le gars du restaurant, il n'est pas dans la gang de rue. Sauf que il vend ses steaks 75$, puis il ne veut pas avoir de mèvre, puis il ne veut pas avoir de ci. Donc, tout le monde qui arrive là paye en argent. Ça paye avec de l'argent du crime. Ben, vous êtes impliqué un peu par la fesse gauche, pas mal dans la gang de rue. Là. Mais la SAQ, c'est basé sur... Les employés, je vais vous annoncer une chose. Là. Vous faites partie d'une fraude. Vous faites partie de ce système-là. Ce système-là ne devrait pas exister. Il y a un genre de système, un monopole qui ne devrait pas exister dans aucune juridiction où il y a du capitalisme. Puis jamais on devrait avoir un monopole, encore moins un monopole d'État. Parce qu'habituellement, c'est l'État qui s'arrange pour pas qu'il y ait de monopole. On ne veut pas avoir de monopole dans le domaine du ciment? Non, on veut pas. Est-ce que le gouvernement poursuit les vendeurs d'essence qui forment un genre de groupe où ils se parlent sur le prix? C'est déjà arrivé, oui. Bon, OK. Donc, le gouvernement, c'est comme le législateur qui ne veut pas que ce genre de cartel-là ou de monopole arrive. Mais quand c'est leur cartel, ça va. Quand c'est leur cartel et leur monopole. Donc, premier point de fraude,
Ça, c'est le premier point de fraude. OK? Ça, c'est un premier point. Toutes les autres entreprises dans la province ne peuvent pas faire ce qu'eux-mêmes font. Ensuite de ça, dans le système en tant que tel, ils s'en vont négocier à l'os en raison du volume qu'ils ont, en raison du nombre de magasins qu'ils ont dans un monopole, s'en vont négocier un producteur. Ils vont visser le producteur. Et regarde, la réputation de la SAQ à travers le monde, elle est à chier. Je connais des gens qui sont là-dedans. Je suis allé en... J'ai fait un crise de saut en France cet été quand je jasais avec un... Qu'est-ce qu'il t'a dit, le gars? Qu'est-ce qu'il pense de la SAQ quand sont... Quand il a su que j'étais québécois, le gars, là, il dit... Le gars, c'est pas moi qui en a parlé, c'est lui qui en a parlé. Il voulait me parler de la SAQ. Regarde, c'est... Et pourquoi ils essayent de même? Parce qu'ils disent que c'est des crosseurs. Bon, voilà. Ils disent que c'est des crosseurs parce qu'ils négocient de manière sauvage. Oui, puis ils n'ont pas de les parole. Producteurs. Ils n'ont pas de parole, puis l'affaire, c'est qu'ils ils vont acheter du stock, ils vont te promettre d'en racheter, ils n'en rachètent pas. Tu veux dire, ils sont pas de parole. Exact. Exact. Donc, les petits producteurs, les gros producteurs de vin, c'est sûr que les gros joueurs, eux autres, c'est de connivence. Les constellations, etc., c'est de connivence un peu. Achète-moi tel nombre de millions de bouteilles, puis si tu m'achètes tel nombre de millions, je te fais à 4,50 la bouteille. OK, on arrive ailleurs, on arrive chez Total Wine, on arrive chez Costco, on voit la bouteille ailleurs à, mettons, 8,99 US. Ici, eux autres, par leur monopole, ils la vendent 20 $ à vous, OK? Alors qu'elle devrait valoir aux alentours de 11-12 piastres. Mais le monopole leur permet de faire ça. Et ce monopole-là, en passant, se garde les plus grosses marges de l'histoire du commerce au détail. On parle de, dépendamment des années, entre 34 et 37 % de marge. Ça. J'avais vu du 37, je pense. Quand vous allez dans les sites de Facebook, pas les sites, mais les pages de Facebook, là, et que vous êtes en train de démolir des entreprises, mettons, Saint-Hubert, c'est des crosseurs. Le poulet est rendu petit. Les frites sont secs. Depuis que c'est des Ontariens qui l'ont, c'est plus mangeable, etc. Ensuite, je sais, les gars de Saint-Hubert sont rendus qu'ils sont plus capables de lire Facebook, ils donnent pas à nuit. OK? Même, plus les chaînes sont grandes, plus c'est le même. Ensuite de ça, Ashton, le poutine n'est pas mangeable, Colis. Bon, OK, là, on va tous les nommer, ils passent tous au cash un après l'autre. Ben, excusez-moi, là. Ces gens-là que vous clenchez, là, qui ne sont pas le gouvernement, mais qui sont des entrepreneurs, là, leur marge de profit, malgré le fait qu'ils ont été obligés, avec tout ce qui s'est passé, d'augmenter, parce que tout le monde veut avoir des salaires de 30$ de l'heure. Ça a l'air qu'un salaire de 25$ de l'heure, c'est un salaire de crève-faim. C'est ce que je vois dans les mêmes groupes. Donc, si on est obligé de payer le gars qui fait le poulet 30$, bien, le poulet, il ne peut plus te le vendre à 12$. Il faut qu'il te le vende à 15,99$ le poulet, OK? Donc, ça a des conséquences, là. Mais l'employé dans le backstore, une des filles dans le backstore, il était 4 en fin de compte. Il était 3 au début, puis il y a un qui est venu s'ajouter à la gang. Puis j'osais avec eux autres. Là, je peux juste finir pour juste aller jusqu'au bout de mon point. C'est que ces entreprises-là que vous clenchez sur Facebook, les marges de profit sont entre 2 et 3 %. Ah, c'est ça, là. OK? C'est un autre monde, là. Là, on est dans une fraude. On est entre 34 et 37 % de marge. Et un peu. Dans cette marge-là, là, le gars qui livre, on a un pirate, on le salue, il est à 100 000 $ dans son truck. On a quelqu'un à l'entrepôt qui est à 85 000 $. On a des salaires à 35 $ de l'heure dans des magasins alors qu'on n'a pas besoin d'eux autres. C'est un système frauduleux de A à Z dans lequel le syndicat et les employés font partie, là. Mais qui est victime de cette fraude-là? Y a-tu des victimes de la fraude? C'est nous autres. OK, c'est le consommateur. Qui paye déjà le plus de taxes partout, qui est imposé à l'os, mais on n'est même pas capable d'y donner un break quand il arrive dans une SAQ. Il faut y vendre le prix du vin 2 fois le prix de la bouteille. Ou la vodka. La vodka, là, vu. Tiens, c'est quoi là, la vodka du Texas, là, la Titos. La Titos, OK, bon. Un 71. Un 71, c'est quoi? C'est 28 $. Ben, d'autres, un 71 ici, ça va être... il n'existe même pas. C'est le 41 qui existe. Le 71, si on regarde le prix du 41, il serait 70 $.
Ben ça, c'est une fraude. Vous faites partie d'une fraude. Donc, elle disait quoi, la personne dans l'entrepôt? Je vais aller voir la Titose, voir SAQ, comment ils vendent. C'est le site de... Je lis ici. Je vais aller voir. Oui. Go. Prends le temps de le faire. Tito. Mais ça devrait être vendu. Les Titos, ils vendent c'est pas une vodka pas une vodka qui a été prisée 10 étoiles, mais c'est une vodka populaire. Ils ont bâti un brand et avec leur brand, ils sont capables de vendre leur vodka plus cher que la Smirnoff. Mais ça vaut peut-être pas plus que ça. Là. Ça, le 26 onces, le 750 millilitres est à 37,25. 37. Ils ont la cruche de 1,14 litres. Ça, c'est OK. C'est sur le 60 onces. Qui est à 53,25. OK. C'est 53,25, le 60. Mon feeling, c'est qu'1,14, c'est pas mal 40 onces. Ça. Ah oui? Ça se peut bien, moi, c'est ça. Mon feeling, c'est 60 onces, c'est 1,75 litres. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est ça. 750 millilitres, c'est 26 onces. Oui. C'est ça. Donc, 1,16, c'est 40 onces. 1,75, c'est 60 onces. Voilà, c'est ça. Donc, le 40 onces est à 53. 53 $. Donc, je peux dire que l'autre est à 70. 20 onces de plus. Oh oui, ça, c'est sûr. Bon, mais si vous allez chez Sam's Club, il est à 28 piastres. Oui. Faites l'échange. Ils donnent non US. Faites l'échange. Faites l'échange. Mettez-les à 40 piastres. Donc, le 30 piastres, c'est quoi? C'est la fraude. Quand on vous dit que c'est pour l'hôpital, c'est pas vrai. Vous ne serez pas opéré. C'est ça. Vous serez pas... L'urgence est fermée cette nuit. Donc, dites-moi pas qu'on paie plus cher pour avoir de l'hôpital. Vous n'avez pas d'hôpital. Puis l'employé gars qui est arrivé, puis il y avait 3 filles et un gars, le gars qui est arrivé, c'est m'a jasé un peu, lui, il dit la SEQ monte les prix. Je pense que c'est 3 fois par année qu'il monte les prix. C'est rendu 3 fois par année. Ça a déjà été une fois. Oui, c'est ça. Ça, c'est 3 fois par année. Il dit la SEQ monte les prix 3 fois par année. Puis il dit nous autres, ils veulent pas nous donner la part du gâteau. Dans le sens qu'ils veulent pas nous augmenter. Là, il dit ils veulent donner de l'argent le plus possible. Ils veulent ramasser le plus possible du fric. Moi, je dis au gars, c'est correct, mais mettons qu'ils vous le donnent, le fric. Ils montent le prix des bouteilles et ils vous le donnent, le fric. Ben, moi, je paye ma bouteille 20 piastres, puis j'ai payé 15 il y a 5 ans. Là. Oui. Moi, je paye, là. Eux autres, leurs ventes sont en baisse, hein? Parce que là, ils ont franchi des prix. Ils ont franchi des prix. Que le monde se sont rendu compte qu'ils sont plus capables de prendre de boissons. Donc, ils vont aller s'acheter du pot. Ils vont acheter du pot. Ils vont manger des jujubes. Ils vont faire un paquet d'affaires. Ils vont se poser d'une autre manière. Oui, ils vont sniffer de la colle. Ils ont comme pogné un plateau. Là. Mais oui. Les gens disent les jeunes boivent plus. Ben, c'est pas que les jeunes boivent plus parce qu'ils n'ont pas le goût de boire. C'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de boire. Ils n'ont pas le moyen de boire. C'est ça. Ça coûte très, très cher à boire. La bière est peu achetable et tout ça. Ben, surtout dans un bar, quelque chose de même. Ils vont brûler un sang de même, là. Ils savent compter, ils sont pas caves. Donc, ils boivent pas. À l'histoire de Poilievre. Qu'est-ce qu'il y a, l'histoire de Poilievre? Poilievre qui veut abolir, on l'a entendu la semaine passée. C'est-tu vendredi ou jeudi qu'elle a sorti ça? Elle a fait l'histoire de la TPS. Ben, ça fait à peu près une semaine que ça court. Donc, abolir la TPS sur la vente d'une maison neuve. Moi, mais Girard dit que c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est ce bout-là qui est drôle. Donc, TPS, maison de 1 million en bas d'1 million. Oui. Mais là, la TPS, c'est combien? C'est 5 %. Donc, 5 % d'une maison, mettons une maison de 800 000. 5 % ben, c'est 40 000 $. C'est une économie de 40 000 $ pour le fédéral. Au provincial, c'est 80 000 $. Mais là, Girard, comme tu dis, Girard, il dit, ça sert à rien, ça va servir à rien, ça. Ça n'aura pas d'effet pour stimuler la construction neuve. De rien. Il dit de toute façon. Accumule-en 2-3 de même, tu vas voir que ça va avoir un effet pas mal. Là, c'est le bout que Girard est de mauvaise foi, c'est épouvantable. Il dit, ouais, mais l'affaire, c'est que la TPS, là, il dit, c'est 5 %. Mais il dit, la TVQ, c'est 10 %. Nous autres, il dit, on ne peut pas se priver du 10 %. C'est presque 1 milliard de revenus pour le gouvernement du Québec. Oui. Tu sais, j'ai repris Marty, un pirate qui demeure en Floride, qui s'est acheté une maison usagée puis qui a dit à quelqu'un, ouais, mais regarde, ici, on déduit nos intérêts de notre revenu.
Puis en plus, sur les maisons neuves, il y a une taxe de vente de 6 au lieu de 15. Non. J'ai dit, Marty, il n'y a aucune taxe de vente sur une maison neuve en Floride. Parce que c'est un bien essentiel. Nous, c'est pas vu de même. Une maison, pour le gouvernement, c'est un luxe. C'est ça. Écoutez bien, là. La maison... En l'an 2000, la maison qui coûtait 120 000 à bâtir, elle coûte plus de 400 000 aujourd'hui, la même maison. 25 ans. Avant, la maison de 120 000, il y avait une loi qui existe encore d'ailleurs, qui vous permettait de soustraire les taxes. Mais ce montant-là, je dis 120 000, ça peut être 200. Ça n'a pas été revu depuis que le coût des maisons a explosé. Donc, il n'y a plus de monde qui se font rembourser la TVQ et la TPS maintenant. Parce que le prix a explosé, mais les montants accordés n'ont pas changé. Donc, supposons que vous bâtissez une petite maison, là. Bâtir une maison de 400 000 aujourd'hui, c'est pas un château. En 2000, c'était un château. Oui. Une maison de 400 000 piastres, c'était un château de 3 000 pieds carrés. Là. Pas aujourd'hui. Et 400 000, comme je viens de te dire, à 10 pour la TVQ, c'est 40 000. Mets-le sur 25 ans. Mets-le en moyenne à 5 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va payer à peu près, juste pour la TVQ, Tu le finances, là. tu vas payer à peu près 80 000 sur ta maison en taxes. On parlait de fraude tantôt pour la SAQ. Ça, c'est une arnaque. Ça, c'est une méga fraude. Mais c'est surtout le vin. On peut débattre sur le vin, la boisson, etc. Il y a une partie de luxe là-dedans. Là. On peut embarquer dans leur discours là-dessus. Mais une maison, c'est un bien essentiel. Là. Et de s'en aller sur la place publique et de dire que c'est pas ça stimulerait rien. Mais ça démontre que ces gens-là sont complètement déconnectés. Girard a une mauvaise foi, c'est fou. Ouais, mais le fédéral, les autres, ils font pas un effort grand. Eux autres, c'est 5 Ils enlèvent la taxe, c'est juste un 5. Nous autres, c'est 10 on peut pas enlever ça. Mais non. Ben ouais, mais c'est le problème, justement. Enlève pas 10, tu fais comme le fédéral, enlève 5. Exact. Accote le fédéral. L'Alberta, c'est combien la taxe de vente? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10, l'Alberta? Je pense que oui. Hein? Je sais pas, l'Alberta. Ah non, ça, c'est des gens que quand le fédéral a baissé la TPS de 2 Ils ont pris le morceau. Là. En 24 heures, ils ont ramassé le 2 et à cause de ça, maintenant, ça les justifie de garder la taxe parce qu'ils sont comme esclaves de leur propre taxe parce que c'est 1 milliard d'un coffre. C'est dégueulasse. Non, c'est L'Alberta, c'est 5. C'est 5? 5. Une fois. OK, donc il y a juste la TPI, il y a juste la TPS. TPS. TPS, pas de taxe de vente. Wow! Ha! Oh. Ben voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. On a un autre gros 40 minutes après sur la version Prime Il y a une petite boîte. de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. Le labo de Mr. White. Une bonne habitude à prendre quand on vient du week-end d'avoir le tour des choses qui ont été racontées sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels, les médias mourants traditionnels. Mr. White fait le tour de tout ça pour nous et tous les pirates qui l'aident, bien sûr. On commence par quoi, Mr. White, pour aujourd'hui? Tellement de stock. Je dis ça à chaque fois, hein, mais Correct. Faut que Mais tu n'auras de plus en plus à passer. faut que je fasse un choix éditorial. Puis là, on va commencer par une cote qui a roulé beaucoup en fin de semaine. C'est la gang de Québécois qui sont descendus dans la rue pour demander au monde pour qui ils vont voter entre Harris et Trump. Mm-hmm. J'ai gardé un petit extrait. Là. On est sûr que c'est tout le monde? Parce qu'ils sont allés aux États-Unis, ils n'ont pas rencontré de Québécois qui veulent voter. À part Julie la Texane, Judy la Texane. qui est toujours la même. Là. Il y en a juste une. Il y a juste une Québécoise aux États-Unis qui va voter Trump. C'est pathétique. Là. Il est prêt à revenir au Québec après 17 ans dans son pays d'adoption. Il ne reviendra pas au Québec, câlisse. Arrêtez ça, là. Voyons, le gars, il est parti. Il ne reviendra pas, là. Si Trump est au pouvoir, il va revenir au Québec. Vous êtes malade.
Donc, j'ai posé la question à plusieurs personnes. À quoi s'attendent-ils lors du résultat de cette élection présidentielle? Voici quelques réactions. Il va y avoir un branle-bas si c'est Trump, ça, c'est évident. Là. Les discours de Trump, tout ça, là, c'est pas un cadeau, hein, quand même. On verra. Disons que Trump, déjà, il est inquiétant. Pour quelle raison? Pour tout, vis-à-vis les femmes, vis-à-vis l'immigration, vis-à-vis tout. Donc, je me tiendrais loin de lui, disons, si j'étais américaine. Kamala, j'espère qu'elle va rentrer. Ah oui. Qu'ils se réveillent un peu, les Américains, là. Une femme, là, c'est aussi bon qu'un homme. Ça, qu'ils se déniaisent un petit peu. Bon. Correct. Déniaisez-vous, là. Déniaisez-vous. Une femme, c'est aussi bon qu'un homme. Mais c'est le grand vide, là. Ben oui, c'est le grand vide absolu. C'est le grand vide. Ben, pourquoi? Ben, il parle contre les femmes. Il n'a jamais parlé contre les femmes. D'où ça part, ça, Chris? Il n'a jamais parlé contre les femmes. Mais d'où ça part, ça? Mais ça part du gars qui la questionne. Ça part du média de ce gars-là. Ben, voyons, c'est boire. Ah non, Donc, les femmes, puis c'est quoi l'autre affaire qu'elle a dit? L'immigration. L'immigration, puis tout ça. Là. Ben, Chris, il y a le même discours que Bill Clinton avait, que tout le monde tripait dessus. C'est le même discours. Sortez les vieux discours, c'est le même discours. C'est quoi le problème de l'immigration? Même que le PQ, puis beaucoup de monde au Québec répètent le même discours que Trump, là. Donc, vous dites ça sur l'immigration au Québec, le gars dit la même affaire chez eux, puis lui, il est dangereux que l'immigration. Chris, c'est quoi, là? Non, c'est le grand vide. C'est très s'entendre, là. Ouais, toi, mais t'as entendu ces discours? Oui, j'ai entendu. De quel bout? Ben, le bout, le bout raciste, là. Le bout, quand tu parles des femmes, là, l'avortement, les immigrants, là. Ah ouais, mais c'est quoi spécifiquement le bout, c'est quoi exactement? Ben, c'est ça, là, dans tous ces discours-là. Ben, vous avez le fait jouer, là. Ouais, vous le faites jouer à tous les jours. Vous savez, là, tu dois le savoir, là. Tu dois le savoir, c'est chez vous que j'ai entendu ça. Ah non, ça va brasser pas mal, là. Si Trump passe, ça va brasser pas mal, là. Ça brassera pas zéro. Il a déjà été président, ben donc. Chris, il a déjà été président en 2016, ça a brassé zéro. Le monde n'a pas de mémoire. C'est incroyable. Son attitude envers les gens là, qui arrivent, là, il n'a pas une bonne attitude. Et by the way, il va-tu arrêter dans la rentrée du monde chez nous? Oui. J'ai cœuré dans mon quartier, c'est rendu qu'il y a plein de monde de l'Afrique, plein de monde avec des turbans, puis des patentes de même, là. Donc, mais lui, quand il parle d'immigration, c'est vraiment... Quand il parle d'immigration, c'est un intolérant, ça. Il va voter pour qui, ce gars-là? Il va voter pour PSPP. Voilà. Yes. Bing bang. Une autre affaire. Qu'est-ce qui se passe? Le monde, il y a quelqu'un la semaine passée qui me dit, pour sortir des codes de Radio-Canada, là, tu dois en écouter beaucoup. Le pire, c'est que non. Imagine-toi si tu n'écoutais beaucoup. Tu pourras en sortir à tonne. J'ai écouté un bout de l'émission de Marie-Lou Arsenault en fin de semaine. Parce que je ne l'écoute pas tout le temps. Là. J'essaie de me donner un break de temps en temps. Mais là, j'ai vu que Patrice Roy était là. Patrice Roy. Et là... Et toi, Patrice, mais dis-nous, Patrice Roy, là, qu'est-ce que c'est d'être incommune pour la grande télévision d'État qu'est Radio-Canada, Patrice Roy? Racontez-nous. Sais-tu quoi? Je vais féliciter presque Patrice Roy. Il a quasiment défendu Trump. Arrête! Parce que autour de la table, il y a une fille, OK? Je vais te la nommer. Moi, j'avais jamais entendu son nom de ma vie. Là. OK. Catherine Mavry-Kakis. Hein? C'est une écrivaine québécoise. Catherine Mavry. Elle a un nom que je peux pas aimer, là. Ouais. Kakis? Non. C'est Catherine? C'est vrai. Hein? Mavry-Kakis. Mavry-Kakis? Ouais. Ah non, je peux pas, là. Je peux pas l'aimer. Mais ça a l'air que ça va changer son nom bientôt. Ça va être Pékis. Marie Pékis. Oui, Marie Pékis. Mais c'est qui, elle? Regarde, c'est une écrivaine et essayiste québécoise. OK, parfait. Comme c'est là, elle est professeure au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. OK. Bon. Je partais pour dire que c'est une pauvre, mais là, si tu me dis qu'elle est prof, elle est plus riche que moi. Non, c'est ça. Fait que là, elle est autour de la table, OK? Puis là, moi, je m'aperçois qu'elle, Trump, elle l'haït en tabarnak. Mais d'après moi, Marie-Lou, elle savait ce qu'elle faisait. OK. Et là, il essaie d'embarquer Patrice Roy là-dedans, mais lui, il est comme... On écoute la première cote. Républicain. Hugo Girard parle de quartier difficile. On est allé tourner la North Philly, là, qui est parmi toutes les villes américaines. La Philadelphie, dans le nord, il y a des quartiers
c'est Beyrouth, là. Il y a vraiment des immeubles qui presque s'écroulent. La police y allait de moins en moins. Il y a une nouvelle mairesse qui change un peu. Et les gens, des jeunes noirs, de plus en plus, votent pour qui? Pour Trump. Et il y a un déplacement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent... Ils ont fait quoi exactement, les démocrates? Est-ce que ma vie est meilleure? Il y a une jeune femme qui disait, est-ce que ma vie est meilleure? Non. Alors lui, l'économie, il sait compter. On n'écoute pas ce qu'il dit, sa rhétorique, mais eux nous racontaient, il sait compter. Et pourtant, c'est relativement faux parce que son passage au pouvoir a été un vrai désastre économiquement. Là. L'écart entre les riches et les pauvres, même vous le son histoire mesurez. fiscale. Oui. Ça a été quelque chose. Vous le mesurez. Elle dit quoi, là? Elle, parce que Marie-Lou, elle glisse toujours un petit commentaire éditorial. Mais pourquoi elle dit qu'au niveau économique, évidemment, il n'y a personne qui va lui demander. Elle, le niveau économique de Trump, son mandat... OK, donc ça veut dire qu'elle écoute les mensonges d'un genre de Walls. Walls, il répète ça tout le temps. Ça discrédite quelqu'un tout le temps. Il a fait perdre 2 100 000 jobs en économie aux Américains. Ça, c'est l'histoire de la COVID. C'est débunké, c'est de la merde, c'est faux, c'est mensonger, c'est dégueulasse, OK? Et ça, c'est répété par nos grandes stars de journalistes de Radio-Canada comme Marie-Lou Arsenault. C'est ça. Elle, pendant son affaire, alors qu'elle est animatrice, là, elle dit, ben là, ça a été une catastrophe. OK. Je prends le temps, là, les 3 années et demie. C'était quoi? C'était novembre 2020? C'était novembre 2020, hein, l'élection, c'est ça? Donc, oui, c'est ça. Les 3 années et demie avant la COVID, est-ce que Marie-Lou Arsenault est capable de nous sortir les chiffres économiques pour appuyer ce qu'elle dit? Marie-Lou? Non. Confirme-nous ce que tu dis. Arrive-nous avec des chiffres. Elle n'est pas capable. Elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. C'est ça qui m'écoeure. Ça, c'est la crème de Radcan. Des gens, gros salaire, gros fonds de pension, la grosse équipe, Hawaii Don, le Spotlight. Elle n'a pas juste ce show-là. Elle a un show à TV en plus. Oh, oui, partout, Marie-Lou. Ben, Marie-Lou n'est pas sa coche pantoute, là. Ma tante Marie-Lou. Maverick Aki, ça s'en vient, là. Prochaine cote. Là, elle embarque en discussion. Oh! Alors, ce fameux 13 juillet, c'est intéressant, lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, vous écrivez que c'est après l'attentat raté contre Mussolini par Matteo Zamboni. C'est un adolescent de 15 ans qui avait tenté d'assassiner Mussolini le 31 octobre 1926. C'est après cette tentative ratée là, que le fascisme a pris de l'ampleur en Italie. Pourquoi vous faites ce parallèle? Parce que je recherche je pense que l'histoire se répète. Et quand l'histoire se répète, c'est une farce. C'est Marx qui dit ça et je suis bien d'accord. Et j'ai l'impression que cette histoire qu'on est en train de voir, c'est difficile de ne pas la voir sans la répétition. C'est pas pour rien qu'ils sont allés au Madison Square Garden parce qu'il y a des années, il y avait une époque où il y a eu un rassemblement nazi à l'époque. Les symboles sont importants. Et l'histoire... Bien sûr, elle est nouvelle. On a l'impression qu'on assiste à des choses complètement neuves, mais il faut peut-être recourir à elle pour comprendre que c'est pas si neuf que ça. Oui, c'est pas rassurant. Puis le mot fascisme est partout quand même depuis les dernières semaines dans l'analyse de certains historiens. Patrice Roy. Oui. Moi, là-dessus, je trouve que le parallèle avec le rassemblement nazi au Madison Square Garden était un peu facile. Vous parliez des médias, c'est intéressant parce que Fox News est tellement clairement identifié aux républicains, à Trump. Pas à Trump. Mais en même temps, on a Rupert Murdoch, qui est un milliardaire en faveur de Trump. Exactement. Puis ils y vont à fond la caisse pour le faire élire. Non. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là où on sort des faits, là, puis le parallèle est clair, Trump. Il faut comprendre le phénomène Trump aussi. Vous avez parcouru les États-Unis, vous avez parlé à des gens, Hugo Girard en parlait. Il faut aussi comprendre. Il ne faut pas que de loin dire c'est des fascistes, il est fasciste. Mais quand ça vient de son propre chef de cabinet, la source est quand même différente, Patrice. Oui, mais c'est que le personnage est grossier et le personnage est dans la rhétorique extrême et il le sait puis il fait exprès, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est trop facile. Hitler, lui, c'est trop facile. Il faut aller au-delà de ça pour comprendre ce qui se passe et pourquoi 40 millions d'Américains ont envie de voter Trump. C'est ça que je dis. Ça, c'est intéressant. Parce que vous êtes journaliste. Bon. Alors, on a quasiment envie d'aller coller Patrice Roy. Là. C'est un peu bizarre. Là. Ben, il est pas capable de le dire parce que normalement, il aurait pu dire allez-vous arrêter, hostie. Ben oui, franchement. C'est quoi ce veut dire? C'est n'importe quoi. Mais il est à Radio-Canada, il marche sur des... Non, mais ils sont fous, Calis. Ah, ils sont fous. C'est des fous. C'est fou braque. Ne pas se coller à ce monde-là. Il n'y a rien à faire. Les autres sont persuadés de ça dans leur tête. Qu'est-ce que j'ai hâte que ça finisse?
Comment est-ce qu'on fait pour... Moi, je veux plus croiser ce monde-là. Je veux plus... Ils sont trop fous. Je suis prêt à vivre dans des places où il y a plein de gens qui ont des idées différentes. Je suis prêt à vivre dans des endroits où il y a du débat sain. Je suis prêt à vivre où il y a des gens de toutes sortes d'horizons, puis que finalement, on est complètement différents, mais à la fin de la journée, on est capable de prendre une bière ensemble, pareil. Mais je ne peux pas être avec du monde aussi cinglé que ça, puis surtout aussi malhonnête. Ce sont des gens malhonnêtes qui ont des positions, sont haut placés dans l'échiquier. Oui. C'est les pires crosseurs qu'il n'y a pas. C'est de la crosse, c'est de la manipulation d'opinion publique. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Yark. Ben, bravo à Patrice Roy. Ouais. Moi, je pense que Patrice Roy... Il était mal à l'aise. Patrice Roy, là, s'il donnait une ou deux coches de plus vers nous, là, juste une ou deux, il serait loin de nous autres encore, là, mais juste donner un petit... Tu sais, 2 coups de vis, là, il pourrait chambarder à patente. Comme Cuomo fait aux États depuis qu'il est parti de CNN. Comme certains font quand ils se libèrent de ces endroits de débiles-là. Là. Vous avez vu comment Régent Tremblay est libéré? Reg, es-tu libéré? Il y en a plein de même qui viennent libérer quand il se... Le roi va perdre sa job. Il est syndiqué à mort, lui. Mais non, mais il va garder sa job. Il sera plus là dans la TV. Il va avoir une réhabilitation. Non, il va être réhabilité. Il va faire de la recherche. Oui, il va faire de la recherche pendant 2 ans. Oui, ils vont le réhabiliter. C'est ça. Il va faire de la recherche. Il va être recherchiste. Patrice Roy est beaucoup plus proche, je ne dis pas qu'il est proche de nous, mais il est beaucoup plus proche de nos idées qu'on le pense. Mais il manque de courage. Là il n'avait pas le choix parce qu'il savait qu'il était... Là, il ne voulait pas être collé à ça. Là-dessus, c'était la gang d'enragés. Il ne voulait pas être collé à ça. Il a voulu se... Avec un peu plus de courage, même au risque de perdre sa job, Jerry. À un moment donné, avant la fin de ta carrière, il faut que tu mettes ton pied à terre. Faut pas que tu le fasses nécessairement juste quand tu perds ta job, comme Stéphane Bureau l'a fait. Des fois, Stéphane Bureau, on ne sait pas trop du quel bord qu'il est non plus. Là. Tu sais, Stéphane Bureau, tout le monde... Stéphane Bureau, attends un peu. Là. Wow. Il a vu une chaise libre, Stéphane Bureau. Mais il l'a fait parce qu'il n'y avait personne qui l'appelait non plus. Là, tout d'un coup, en faisant ça, en étant différent, il y a du monde qui l'ont rappelé. Là. Donc, il faut faire attention des fois à des décisions stratégiques. C'est quand tu es en poste, c'est là qu'on voit les vrais de vrais. Patrice Roy, il reste quoi, lui, là? 4-5 ans à être là? 5-6 ans? Ouais. Donc, c'est le temps, là. Ah ouais, fais-le. Ah ouais, go. Ah ouais, un petit coup. Pas grand-chose. 2 petits tours de vis. Bing, bing. 2 petites coches. Toc, toc. On est loin, là. On a des années-lumière pareil. Là. Tu ne seras pas proche de nous autres. Ils ne colleront pas. Là. Quel âge tu lui donnerais, Patrice Roy? Patrice Roy, ça va être un gars de mon âge. 57 ans. Non. Ben, je pensais qu'il y avait ça. Okay. J'aurais du 55. OK. Il a 61 ans. OK, parfait. Il a l'air plus jeune que son âge. Oui, il a l'air plus jeune que son âge. Non, Patrice Roy, arrête à TVA, il y a peut-être Zappa qui est sur le bord de faire son coming out. Ouais. Il y en a pas plus que ça, là, toute la gang, la tendresse de ce monde qui... c'est pas beau en fin de semaine, ils ont fait d'autres affaires. Je vais faire entendre ça dans la boîte tantôt, c'est épouvantable. Là. Dans la poubelle. Dans la poubelle, oui, effectivement. Dans ma poubelle à moi. Donc, quoi d'autre pour ça? On avait un autre bout avec Marie-Lou, je pense. Bon, écoute, on va... Marie Kakis n'avait pas fini. Ça fait qu'on va entendre le dernier petit bout avec elle puis la gang. Marie Kakis. Marie Kakis. Puis... Vous êtes là pour, comment dire, vous reculez un peu. Moi, je recule. J'ai aucune explication, en effet. Par contre, que J.D. Vance a déjà dit que Trump était Hitler. Il l'a dit bien avant, il y a des années. Ça me parle. C'est-à-dire, il y a quand même une mythologie. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais il y a quand même une mythologie, ce qui n'empêche pas les gens de voter pour lui. Parce que même partout, on peut penser qu'il est Hitler, mais ils vont quand même voter pour lui. Puis, rappelons-nous qu'Hitler a été élu. Ouais. On entend Patrice Roy sciller. Moi, excuse-moi, là. Il scille en arrière. OK. L'erreur de Patrice Roy, c'est de ne pas s'être levé de parti. T'sais, il aurait dû partir. Oui. Il aurait dû partir. Il aurait dû dire, regarde là. Je ne veux pas te coller à ça. Moi, j'ai une position. Vous avez le droit de débattre. Je ne veux pas vous enlever ça. Je ne veux pas enlever ce qu'elle dit. Mais moi, je ne veux pas être relié à ça. OK? Donc, partez dans vos histoires. Partez dans votre folie. Moi, je m'en vais. Puis, Marie-Lou, si un jour tu veux m'inviter, ben, tu m'inviteras. Mais on fera ça tous les deux. OK? Amène pas quelqu'un pour te servir d'elle, pour passer tes idées à toi. Mais c'est ça qu'a fait ben Marie-Lou. Ben je l'ai assez écouté pour savoir qu'elle a fait ça tout le temps. Ben oui.
elle sait de quoi elle pense parce qu'elle a parlé avec elle en dehors des ondes. Là. Ben Puis oui. elle, Marie-Lou, elle s'est dit, moi, je peux pas dire ça. Là, parce que je suis l'animatrice. Elle dit pareil, mais elle dit, je vais le faire dire par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui amène Trump et Hitler, c'est un malade, OK? Peu importe c'est qui, là. Quelqu'un qui fait un lien entre les deux. La COVID, c'est un test de QI. Il y a plein de tests de QI. Ça, c'est un test de folie. Là. C'est même pas un test de QI. C'est un fucking test de folie. Si tu colles Trump et Hitler au nom d'abord des Juifs décédés, des familles qui ont des... écoute, il y a des familles qui ont été décimées au complet, là. Au nom de ces gens-là, si vous faites ça, vous êtes des hosties de sans-cœur. En plus d'être fous, vous êtes des sans-cœur. C'est professeur en plus, je te dis ça de même. Professeur. Ça l'enseigne Pensez-y 2 fois avant d'envoyer vos enfants à l'université. En tout cas, checkez bien gros. Si c'est pas pour être médecin ou ingénieur, là, tous les pavillons qui sont full social, puis gauche, puis ci, puis ça, là, vous voulez vraiment aller fucker vos enfants avec du monde de même? Vraiment, là? Tabarnache. Une autre propos. Bon, écoute, tiens, je sais que t'en as une bonne liste. Ah, on parlait un peu du maire de Québec. Parce que, l'as-tu vu, toi, la piste cyclable bizarre? Tu sais, ça a roulé beaucoup. Mais on a une ici. Oui, mais c'est plus bizarre encore. Non, c'est parce que tu l'as pas vu encore. OK. Parce que la rue est pas ouverte. Ah, OK. T'as vu ça ici, toi? Ben oui. La rue Racette à Saint-Og, ça va être exactement ce que tu me parles. Ben, c'est ça. Donc, c'est... Comme vallonné, là? Ben, ils ont fait une erreur. C'est que ils ont voulu séparer le trottoir avec la piste cyclable. Donc, ce qu'ils ont fait, OK? Ils ouvrent les rues. Là, ils rélargissent les rues un peu. Pas tellement. La rue pour les voitures est beaucoup plus mince qu'avant. Quand vous voulez rentrer dans la rue, rue Racette à Saint-Og, gros problème, là. Quand vous allez au Maxi, les camions de 53 pieds, ça ne pourrait pas tourner. Ils ont fait ça trop mince. Et là, on n'est pas dans la neige. Imaginez-vous quand il y aura de la neige, OK? Donc, je sais très bien de quoi tu me parles parce que je l'ai vu. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font un trottoir. Ils collent une piste cyclable qui suit le trottoir en asphalte et ils mettent une chaîne entre les deux, puis ils mettent une autre chaîne à la fin de la piste. Donc, quand tu as la rue pour les voitures, tu as une première chaîne, tu as un 4 pieds de large pour les vélos, tu as un trottoir pour les gens qui marchent et tu as les terrains des maisons. Ce qu'il aurait dû faire, c'est que il aurait dû... Parce que là, ce qu'on voit quand on regarde là, les pistes cyclables, là, ils suivent les entrées. Voilà. Ils suivent l'entrée des stationnements des maisons. Tu sais, quand on marche au trottoir, là, on descend, il y a une entrée de maison, on la remonte. Exact. Ça fait que là, la piste cyclable, imaginez une piste cyclable là-dessus. Moi, je fais du vélo, c'est impensable. Tu sais, au lieu de dire, bon, ben regarde, je vais en mettre une chaîne entre les voitures puis la piste, mais je vais mettre ma piste bien basse, puis à la hauteur de la rue. Mais là, ils l'ont mis à la hauteur du trottoir. Voilà, exact. Donc, en la mettant à la hauteur du trottoir, donc il y a des waves. Donc, quand tu regardes au bout, tu vois juste des waves. Ah oui, tu vois des waves. Mais il n'y a personne en vélo qui va prendre ça. Mais non. Voyons. Et là, il y a du monde qui prennent ça en vidéo parce que n'importe qui voit ça, elle revient pas, puis il met ça en vidéo sur les réseaux sociaux. Et là, il y en a tellement eu qu'à un moment donné, il y a une journaliste de Nouveau qui a décidé d'aller questionner le maire là-dessus. Puis on entend les réponses du maire. OK. La nouvelle piste cyclable sur la rue du Cénacle, mais au contraire, elle fait réagir, pas pour les bonnes raisons. Une petite bosse par ici, une petite bosse par là, une autre petite bosse par là, une autre petite bosse par là. Non, c'est une farce, c'est une joke. Boing, boing, une autre petite bosse par là. Ben oui. Piste cyclable ever, man. De son côté, le maire de Québec estime que quelques correctifs seront effectués, mais l'idée a été respectée. C'est intéressant que les gens critiquent ça à une époque où on nous dit « Ah, mais non, il faut avoir de meilleurs aménagements cyclables. » Dans le fond, c'est les gens qui critiquent, c'est ce qu'ils disent. Cette piste-là a été faite pour des jeunes, peut-être un peu moins jeunes, qui vont se rendre à l'école et qui sont protégés en étant sur le trottoir. C'est pas un meilleur aménagement cyclable. Moi, je ne peux pas aller faire du vélo là-dessus. Là. Ouais, mais... Tu sais, à un moment donné, là, tu as le droit de dire « Chris, je m'occupe pas du département d'urbanisme. J'ai vu le projet au départ. Moi, je m'occupe pas de ça. Je vous avoue que je l'ai vu aussi, puis je comprends pas pourquoi ils l'ont fait de même. Je suis un peu en Chris, m'aller aux sources, je reviens. » Le gars, il défend ça. T'sais.
En prenant tous ceux qui voient ce qu'on voit. Tu peux pas défendre ça. Là. Voyons, tu peux pas défendre ça. Voyons. C'est une joke, là. C'est une farce, là. Oui. Tu dis, regarde, je vais aller voir la patente, là, je suis pas trop au courant, puis si c'est lettre, on va tout scraper ça. Là. Oh oui, on va leur faire, puis ils vont leur faire, comme je vous dis, qu'ils auraient dû la faire initialement. Voilà. La piste devrait être à la hauteur de la rue et non à la hauteur du trottoir. Et pour protéger les petits qui vont à l'école, tu mets une chaîne de 1 pied entre les voitures et la chaîne. Au pire, tu visseras des astis de poteaux de plastique dessus, c'est faux. Mais si tu amènes la hauteur du trottoir, c'est sûr qu'à chaque entrée de stationnement, il y a une wave. Wow. Je veux dire, que ces gens-là n'aient pas pensé à ça au départ. On voit qu'on a affaire à des gens qui sont incompétents comme ça se peut pas, des astis pas bons. Là. C'est l'enfer. Mais le gars n'est pas obligé de défendre sa machine tout le temps. Il peut dire « Ouais, je l'ai vu. Ça va être la dernière de même, on va voir comment on peut la corriger. Mais je peux te garantir une affaire, il n'y aura plus jamais d'autres de même. Ça se dit. Pourquoi? Mais c'est une bonne étape. C'est une bonne étape quand même. Les gens qui réagissent à des... De quoi tu parles, toi, sacrément? Incroyable. Et bien voilà pour le lab. Plus de lab dans la version... Le labo de Mr. White. La version Prime de Radio Pirate. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. 100% Jeff Fillion. Est-ce que vous connaissez Bernard? Bernard. Ça finit de même, il n'y a pas de nom de famille? Ben, je sais pas trop, là. Bernard. On va te dire. Bernard des Pays d'en haut. Son nom sur X, c'est Nanou Rapik. Il a 907 followers. De ce que je peux voir, c'est un gars qui aime... il aime Trump. Il aime André Arthur live de l'enfer du paradis. Il aime Pat la liberté. Et en passant, en parlant de Pat la liberté, je sais que Pat est à suivre sur X. Puis je sais qu'il y aura des gens qui veulent suivre les élections américaines demain. Je pense que Samuel Grenier fait quelque chose. Donc, fouillez pour Samuel Grenier. Habituellement, Yann et Frank font des choses. Donc, moi, sur le... Ils font quelque chose. Ils font quelque chose live. Donc, c'est pour les gens qui veulent écouter autre chose que les médias traditionnels. Il y en a qui nous ont demandé si ça nous tentait. Moi, c'est pas très ma tasse de thé. J'aime pas... D'ailleurs, j'écoute pas ces affaires-là. Donc, je peux pas vous dire que c'est quelque chose qui m'intéresse tant que ça. J'écoute pas. Je vais écouter vers 10h, 10h30. Je vais essayer de voir où sont les résultats. Mais moi, en soirée, j'écoute pas ces affaires-là. Je suis pas capable. Donc, c'est mes bebelles à moi. Moi, toute la folie alentour de la couverture, puis là, ça passe, ça swing d'un bar, puis je vais arriver plus tard, vers 10h, 10h30. Je vais arriver quand il va y avoir un bon bout de fête, puis après, on vous en parlera le lendemain, mais je suis pas quelqu'un qui suit les soirées électorales. Est-ce que tu es quelqu'un comme ça, toi, Jimmy? Ben, le début, non, mais moi, je vais être vers 8h, 8-9 heures, j'embarque. OK. Non, moi, je suis totalement à l'opposé de toi. Là. OK. Moi, j'aimerais ça avoir 8 TV. Là. OK. Ah non, moi, je suis tout. Moi, je veux voir la face de certaines personnes. Puis, particulièrement... OK, donc vous allez écouter même les réseaux québécois. Mais c'est ça qui est drôle. Wow. Regarde, si tu veux t'amuser, c'est là. C'est là le show. Là. Ah, ils vont... Anne-Marie Dussault, elle va décanter sur sa chaise. Là. Tu penses? Ah non. Et c'est ça. C'est juste ça vaut cher. Là. Ah non, ça va être extraordinaire. Mais ça peut être de l'autre bord aussi. Ben oui, c'est ça. Oui, exact. Donc, je sais qu'il y en a, mais moi, c'est pas... tu sais, on peut pas être tout. Il y a plein d'affaires que je m'intéresse, il y a plein de choses. Je m'intéresse à la politique. Les soirées électorales en tant que telles, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Donc, je ne peux pas m'improviser là-dedans. Je savais pas ça. Tu savais pas ça? Non, je savais pas que tu n'écoutais pas ça du tout, à part la fin, comme tu dis. Ouais, j'arrive tard à la fin. J'arrive quand le party... Là, il va être tard pareil, là. À minuit, hors d'action encore. Tu penses? Ah oui. Moi, je pense que non. Ah oui. Ah ouais?
Puis je maintiens encore, je l'avoue, là, j'y vois comme vous autres, les sondages. Mais là, les sondages, tu sais, on est rendu avec à peu près 480 maisons de sondage. Ça m'a donné, comment tu veux suivre ça, ces sondages? Ben oui. Moi, je pense vraiment que Trump va être déclaré gagnant assez tôt. Ah oui, OK, tu vas jusque-là, toi? Carrément. Oh, ouais. OK. Oh, wow. Écoute, j'aimerais... Je sais pas, Ben. C'est pas un souhait, là. Je le pense vraiment. Je pense vraiment que Trump a totalement dominé cette campagne-là. OK. Ah, ça, je suis d'accord aussi, là. Ah non, il a fait une superbe campagne. Mais moi, c'est parce que je trust plus le monde. Je comprends. Les gens sont, tu sais, on parle que les médias sont morts, mais les gens qui votent le plus sont ceux qui écoutent encore ces médias mourants-là, et ces médias mourants-là sont de mauvaise foi. Donc, c'est ce bout-là là, qui me manque. Tu sais, je veux dire, ça, je suis pas capable d'analyser ça assez. Puis je sais que les autres, ils votent en grand nombre. Donc, tu sais, je me fie pas tellement au sondage. Je regarde plutôt habituellement les groupes là, qui vont voter en masse. Les boomers sont des gens qui vont voter. Ils écoutent encore la TV. Donc, ce bout-là... Tu sais, les dernières élections m'ont échaudé un peu. Tu sais, je pensais pas que la CAQ allait gagner tant que ça. Je pensais pas que Justin Trudeau serait réélu. Je pensais pas que Trump allait perdre en 2020. Je pensais pas qu'il allait pas avoir de red wave en 2022 avec les midterms. Je pensais qu'il allait avoir une red wave. Puis finalement, je suis tout le temps dans le champ un peu. Donc, j'essaie de ne plus faire de prédictions parce que j'ai comme l'impression que mes prédictions, on dirait que je jinx ceux que je veux qu'ils gagnent. Donc, je me garde une gêne. J'aime mieux être plus pessimiste que trop optimiste. Comme ça, je suis moins découragé le lendemain. Avec les conservateurs au Québec, je pense qu'on était... Ben moi, j'en faisais partie, là. On était dans les optimistes, là. C'est vrai. D'aplomb pour ça, là. Tu parles d'Éric Duhem? Ben oui. Les conservateurs... Ben oui, mais ça... Ben oui. C'est-à-dire, on l'a à claque ce soir-là, là. Oh. Ouais, mais t'as peu. C'est parce qu'on avait fait une prédiction avant l'histoire de la facture. Ouais. Tu sais, c'est la facture qui a... La facture a coûté 5 jobs. Ça a coûté 5 députés. Le compte de taxes, là, tu veux dire? Le compte de taxes a coûté 5 députés. Le maire Marchand est responsable du fait qu'à l'Assemblée nationale... Tu sais que c'est lui qui a coulé cette info-là? Hey. Je reviens pas. C'est... devant lui, je peux pas dire... Je sais que tu l'as... Mais j'ai assez de gens qui m'ont dit que ça part du bureau du maire. Je dis pas que c'est le maire. Non, je comprends. Ça vient du bureau. Ça part du bureau du maire, cette nouvelle-là. Et cette nouvelle-là, ça a été un game changer. Et ça a été un cadeau pour... c'est un cadeau, là, pas à peu près. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est une preuve, juste dire... Ça, c'est une preuve que de l'autre bord, ils sont prêts à n'importe quoi. Là. Non, ils sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à n'importe quoi. C'est ça, l'histoire. Ben, je sais pas si je l'ai... Je l'ai étudié en ouverture? Oui. Je pense que je l'ai dit. Oui, tu l'as dit. Oui. Ça... On n'est pas assez méchants. On n'est pas méchants. On n'est aussi pas longtemps qu'on va jouer propre. C'est ça. Nous autres, on est trop propre. Les conservateurs et les gens plus à droite, les libertariens, on est des gens beaucoup trop propres. Et la raison pourquoi on est le même, c'est qu'on sait qu'on n'a aucun espace. On peut être cancellé de rien. Donc, à cause de ça, on joue leurs règles. Mais à un moment donné, il va falloir être salaud comme eux. Parce que sinon, on va se faire manger à laine sur le dos pour le reste de l'éternité. Si on ne joue pas la même game qu'eux, on ne réussira pas à faire notre place avec cette gang-là. C'est impossible. Donc, il faut jouer... ils sont prêts à tout, je l'ai dit. Ils sont prêts à tout. Donc, qui est Bernard? OK, donc, Bernard... j'ai aucune idée qui est Bernard. Je ne sais pas qui est Bernard. Y a-t-il des gens qui connaissent Bernard? Bernard, il y a un casse de travailleur sur la tête, puis il est en bedaine. Donc, c'est un gars de construction, d'après moi? Oui. Il est en chess avec une salopette. Oui. Puis Bernard, il a l'air à travailler dans le nord. Puis il est dans un moulin de bois, d'après moi. Ça se peut-tu? Je sais pas. Donc, je vous pose la question. Mais qui est Bernard? J'ai aucune idée qui est Bernard. Mais il est arrivé quelque chose que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris l'histoire. Mais Bernard, il est là. Il est où? Il est avec Tucker Carlson. Voyons donc, Chris, c'est quoi l'histoire avec Tucker Carlson? Je sais-tu, moi? Je sais pas, mais il est avec Tucker Carlson.
Dans un show, Tucker Carlson est là. Oui. Je comprends pas l'histoire. Mais j'essaie de trouver, c'est qui ça, ce Bernard? Bernard-là, c'est qui, lui? Ah, ben, une petite question technique pour toi. Est-ce que la photo, on est sûr que ça correspond à lui? J'ai aucune idée. On ne sait pas. J'ai aucune idée. Je vous pose la question. Parce que là, je viens de le voir. Ben, moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Là, je viens de le voir. Là. OK. Donc, lui, il est avec Tucker Carlson. Donc voici l'audio en question. Pilots I've ever had were French, and they're the ones who will fly very close to thunderstorms. They have a kind of devil-may-care attitude. You know, they'll flick the cigarettes out the window. I lived up north. Yeah, it's great. It's great. And the best pilots are French. And so I just like the French-Canadian style, particularly in northern Quebec, in Labrador, you know, in the way up. And so that's where I worked for 4 years. Oh, so I love it up there, and I love the people, and I like the French much better than the Anglos. And the Anglos, of course, relentlessly criticize the French, attack them, don't like Absolutely. them. And I always take their side. And so I don't know why they've put up with this. I don't understand how the Quebec nationalists, who really had a sense of themselves, like their country, how are they putting up with this level of immigration from South Asia? I don't understand. If you care about French culture, it's going to be eliminated in Quebec. And they sit back and they take this. I don't get it. They're embarrassed to talk about it. I mean, as you know, your province has gone out of its way to import people who are francophones, who speak French from all over the world because they want to preserve their language and their culture. And yet they're completely being overwhelmed by cultures that have nothing to do with Canadian or French culture. Yes, voilà. C'est exactement ce qu'on dit. Hein? C'est exactement ce qu'on dit au nom de... Donc, c'est Tucker Carlson avec Bernie, avec Bernard. Qui est Bernard? Aucune idée qui est Bernard est avec. Bernard est avec. Bernard est un bon Québécois avec Tucker Carlson. Comment c'est arrivé? J'en ai aucune espèce d'idée. Si jamais vous avez... C'est Jacques Strapp qui avait ça un matin, qui m'a envoyé ça comme... Jack Strapp, Jacques Strapp, est un de nos nombreux recherchistes, donc je tiens à le saluer. Mais j'ai aucune idée qui est Bernard. Mais il est avec Tucker. Et Tucker is right on it. Right on it. Donc, yes, au nom de préserver la langue française, on a pris des gens de partout. On les a rentrés trop vite. Et ces gens-là n'ont rien à voir avec nous autres. Absolument rien à voir avec notre culture. Donc, très bon point de Tucker Carlson avec Bernard. Qu'est-ce que tu es en train de regarder, mon ami Jerry? C'est lui? Oui, c'est lui. Alors, il y a un lien avec la grand-mère à Tim Waltz. Hein? Ah oui. OK. Ben, j'ai vu la grand-mère à Tim Waltz, es-tu québécoise ou je quoi? sais pas, là, regarde. Je te laisse fouiller ça. Fouiller si ça. vous avez de l'info qui est Bernard, donc tu le dis, ça, grand-mère? Ben là, t'as un peu, là. Donc, fouille ça. Je vais fouiller ça. Si jamais quelqu'un a de l'info sur... Yes. Vous savez que Cardi B a été... Cardi B, accident de char. Imaginez-vous si Cardi B est pro-Trump et elle arrive dans un rassemblement puis le téléprompteur ne fonctionne plus et qu'elle jamme raide. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Cardi B, on s'est rendu compte pendant cet événement-là que c'est une tarte, c'est une méga tarte. Et là, ben maintenant, elle l'a confirmé dans un message où elle a voulu rectifier. Écoutez bien ça, là. On dirait que la fille, elle a 11 ans. T'sais, il manque juste des genres. Là, c'est fuck, puis regarde, c'est une vraie cruche, là. I work so hard, bro. I work so hard on my speech. And a lot of y'all talking about like, oh, why are you reading it from a phone? Bitch, I had to write that shit down because I had to make, bitch, I'm 32 years old, bitch. And I have 3 kids. My mind be fucking raising all goddamn day, bitch. Like, it's like sometimes, bitch, I be arguing on my shit. OK. Donc, je veux pas aller plus loin que ça donne rien. Tu sais, je veux dire, ça, c'était une des vedettes invitées. C'est correct, là. Ils invitent qui ils veulent, mais c'est drôle pareil que les invités de Kamala sont jamais vraiment décortiqués. Quand il y a quelqu'un qui arrive, un comédien qui fait une joke, une vraie joke en passant, c'est vrai que Puerto Rico est une île de déchets. He was fucking right. Kill Tony was fucking right. C'est une place qui a des problèmes avec les déchets. C'est Jeff, la poubelle, qui vous le dit. Donc, vous pouvez me croire, c'est ma spécialité. Voyons donc, Jeff est un spécialiste des poubelles. Donc,
On a toutes sortes d'affaires écoute, on est passé de Cardi B à quand même Bernard, donc on veut saluer Bernard quand même. Est-ce que vous connaissez, tu sais, le gars de la Pennsylvanie, là, qui était avec Joe Rogan. Joe Rogan est dans une passe incroyable. Oui. Joe Rogan fait une job extraordinaire pour les podcasts. Il est en train de faire mourir tout le monde. Donc, Joe Rogan est dans une autre sphère actuellement. Il a toujours été bon, pour le podcast, il a toujours mérité les contrats qu'il a eus. Bravo à lui, mais là, depuis à peu près une semaine, il est dans une autre place. Trump, Vance, et le gars en question, tu sais, le gros là, avec son hoodie et ses shorts, là, le gars s'appelle John Fetterman. Oui. OK? Si vous avez écouté un peu, c'est sûr que c'est des longs podcasts, mais de temps en temps, il y a des bouts qui sont intéressants. Ça, c'est un démocrate, OK? C'est un démocrate et il était avec Joe Rogan cette semaine. En fait, on a eu, je pense, le patente vendredi. Et il parle de l'immigration un peu. Donc, écoutons un peu. Ça dure-tu longtemps? Je pense que c'est assez long, par exemple. C'est assez long. On ne l'écoutera pas au complet, mais si on est capable de se faire une idée sur ce qui se passe avec l'immigration. Tu sais, l'histoire que les politiciens amènent des immigrants en grand nombre et la raison, c'est pour des votes plus tard. Cette histoire-là est pas débunkée encore. Je suis désolé là, pour ceux qui pensent que c'est pas vrai. Elle n'est pas encore débunkée, cette histoire-là. C'est probablement un plan pour s'assurer d'avoir le pouvoir pour le reste de l'éternité, ce genre de stratégie-là. Et il a été questionné, puis on a eu une discussion là-dessus. On va écouter un bout quand même, mais si jamais vous avez le temps de le faire, très bon podcast avec le gros politicien un peu bizarre, le gars est complètement mêlé. Mais dans ce podcast-là, il est intéressant, sérieux. We need a secure border. It's a significant issue. And if I thought there was any kinds of issues, and I've been very vigilant throughout, I've been actively involved in those kinds of things, and I've never witnessed those kinds of a thing. But what do you mean by issues? Like what kind of issues you're talking about? You're talking about people letting people in order to get votes? Well, it's not. There's not that level kinds. I don't think there's that level kinds of organization. But there is an organization that's moving these people to swing states. Why? There's a significant number of these people that are illegal immigrants that have made their way to swing states. And then there's been calls for amnesty. There's been calls for allowing these people to have a pathway to citizenship and allow them to vote. The fear that a lot of people have is that this is a coordinated effort to take these people that you're allowing to come into the country, then you're providing them with all sorts of services like food stamps and housing and setting them up, and then providing a pathway to amnesty, and then you would have voters that would be significantly voting towards the Democrats because they're the people that enabled them to come into the country in the first place and provided them with those services. This is a big fear that people have, and that you're rigging this system and that this will turn all these states into essentially locked blue like California is. Well, it's immigration is always going to be a tough issue in our nation. I had as a professor in grad school, Alan Simpson, and he was. Bon, OK, on vient d'entendre le sujet qui est jasé, et la raison pour laquelle je veux faire entendre ce bout-là, c'est que je vous ai expliqué la semaine passée qu'après qu'on ait déposé le podcast avec Trump, que le podcast, je l'ai écrit sur X également, que le podcast va être ce qui va sauver la démocratie. Parce que tous les autres médias ont été... ils ont été... Les médias, malheureusement, à la base, c'était pas ça, mais les médias ont été hijackés par la gauche et des enragés socialistes et communistes depuis au moins 25-30 ans, si c'est pas plus. Donc, les médias ne sont plus les remparts de la démocratie. Et on cherche depuis un bout qu'est-ce qui va nous sauver de ces médias complètement virés à l'envers. Et je sais que ça a fait réagir le fait que Joe Rogan a eu Trump, puis qu'il y en a eu d'autres. Puis là, on s'est dit, les podcasts, ouais, mais c'est pas des vrais journalistes, ils ne questionnent pas, puis ils ont un parti pris, invitent des invités. Non. Parce que dans la même semaine qu'il a Trump et Vance, Joe Rogan a John Fetterman,
qui est un démocrate de la Pennsylvanie. Et la raison pourquoi je vous en parle, elle est fort simple. Et c'est un cri du cœur un peu qu'on lance. Je vais le faire parce que je pense que pour le Québec, c'est quelque chose d'important dans le futur. Et le futur est maintenant. Parce qu'on est en train de dériver. Et si on veut arrêter la dérive, il faut commencer à se parler et à échanger. La TV avec des entrevues de 2 minutes, ça ne fait pas. La radio avec 14 questions dans un bloc de 16 minutes avant que la pub arrive et que tu partes, ça ne fait pas non plus. La place que ça fait, c'est les podcasts, que ce soit audio, vidéo. Le temps, il n'y en a pas d'histoire de temps. On prend, on jase. Et ce qui arrive avec Joe Rogan, la preuve est là, c'est que tu es capable d'avoir un bar et l'autre. Joe Rogan, je ne sais pas, est-ce qu'il est pro-Trump? Je ne sais pas, je pense que oui. Il est UFC, etc., etc. Donc, on sait probablement qu'il est plus du côté de Trump, mais c'est pas grave. Le démocrate, le gros chauve avec les shorts puis le hoodie, le gars de la Pennsylvanie, il était pareil. Et il y en a d'autres qui sont allés avant. C'est quand que le Québec aura cette maturité-là? OK? Quand ça va arriver quand que des gens vont venir s'asseoir dans les podcasts comme le nôtre, puis qu'on va se jaser avec des discussions très intéressantes, où on n'est pas du tout d'accord sur, où on peut se laisser aller sur un paquet de sujets, incluant même des fois des idées d'un côté comme de l'autre qui peuvent être même considérées comme un peu folles. Mais qu'après 2 heures, 2 heures et quart, 3 heures à jaser, on a eu du plaisir à le faire, que les gens ont appris un paquet d'affaires, mais que le but ultime, c'est peut-être d'avoir une discussion qui va nous rapprocher à un moment donné. Parce que ça ne peut pas fonctionner de même. Ça ne peut pas fonctionner de même. Ça ne peut pas fonctionner que là, les gens vont juste dans les stations de radio ou de télévision où ils savent qu'ils ne seront pas trop brassés, qu'ils vont aller dans un podcast, s'il y en a un que personne ne connaît vraiment parce qu'il y a une tonne de podcasts qui sont inconnus. C'est correct, je ne juge pas ça. Tous les podcasts méritent de vivre. Mais souvent, les politiciens vont aller dans des podcasts où ça ne fera pas trop de bruit. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir... Qu'est-ce que Yves-François Blanchette attend pour venir s'asseoir ici? Qu'est-ce que quelqu'un de la CAQ, un ministre, qu'est-ce que vous attendez pour venir vous asseoir ici? Qu'est-ce que quelqu'un du Parti libéral de Justin Trudeau, qu'est-ce que vous attendez pour venir jaser ici 1 heure, 1 heure et demie, qu'on apprenne à vous connaître un peu, qu'on vous dise en pleine face les affaires qui ne marchent pas, qu'on n'aime pas de vous autres? À un moment donné, il va falloir avoir cette maturité-là. Les Américains l'ont. Vous aimez Kamala Harris? Mais Kamala Harris, elle a été à Fox News. OK? Fox est pas hyper Trump, mais ils sont plus Trump que Harris. Elle y a été. OK? Trump, dans les autres campagnes, a été à CNN. Très, très souvent, quasiment 2 jours, il était à CNN. Il a été à MSNBC. Dans cette campagne-là, il a dit « Je vais faire des podcasts, je ne veux rien savoir, ils sont trop malhonnêtes, etc. etc. » Mais habituellement, ils vont. DeSantis, il va. DeSantis va à MSNBC. Vivek va dans tous les réseaux. Même chose pour Vance. Vance va partout. Mm-hmm. Les gens qui ne sont pas pour Vance et les républicains l'invitent et les républicains acceptent. Et à l'inverse, les démocrates, la même chose. Le démocrate qui a là le gros bonhomme, pas de cheveux, en short avec un hoodie. Oui. Il est allé à Joe Rogan. Et Joe Rogan l'a invité. Donc, quand les gens disent « Ah oui, mais les podcasts, tout le monde parle de ça, là, mais il y a des affaires un peu prémâchées là-dedans. » Non. Une journée, J.D. Vance, l'autre journée, le démocrate. On commence à maturer quand? On commence à jaser quand? Qu'est-ce qu'on attend? Tu as déjà eu Guilbeault à une certaine époque. Lequel, ça? Pas la ministre, le gars qui la fera carrément. Ouais, mais ça, c'était dans le contexte d'une patente de Bell avec de la TV. Oui. Si ça n'avait pas été une patente de TV, il ne serait jamais venu. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et, les amis, on va juste avoir du bon temps. Là. On va juste avoir du bon... Allez écouter Christian Dufour puis moi, là. Christian Dufour puis moi, il y a 15 ans, on n'était pas dus pour croiser
pour se croiser à un moment donné dans un podcast. Là. Et Christian Dufour est venu dans notre podcast, puis il a dit dans une entrevue que c'était un des meilleurs podcasts dans lequel il était. Pourquoi? Parce que c'est un peu inattendu. Oui, Christian Dufour et nous, on avait des points en commun pendant la COVID. Puis vous avez du temps aussi. Mais tout le reste, on a respecté son côté indépendantiste, etc. Parce qu'on est des gens respectueux. C'est pas grave. Ça ne nous dérange pas. Éric Duhem en est un. On l'accueille à tous les semaines quasiment. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on ne peut pas avoir des bonnes discussions. Si vous êtes PSPP, qu'est-ce que tu as à perdre que de venir jaser? Il n'y aura pas de bagarre. Il n'y aura pas d'insultes. Les autres sont capables de le faire. Ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Au Canada, ça ne se fait plus. Au Québec, encore moins. Mais on ne peut pas fonctionner de même. J'ai du plaisir à voir Éric Duhem. J'ai du plaisir parce qu'il est bon, Éric, puis qu'avec nous autres, regarde, il y a une connexion, puis on a du temps, puis go, on y va. Mais je veux dire, je vais avoir bien plus de plaisir à jaser avec quelqu'un avec qui j'ai aucun point en commun. Je vais essayer de le comprendre, puis peut-être que lui, il va ou elle va comprendre des affaires que nous, on a. Puis dire, ah, finalement, c'est ça qu'ils ont. Ben oui. Oh oui. Donc, cette maturité-là va arriver quand? Tu regardes le podcast qu'on a fait avec Mitch Garber. Mitch Garber est un bel exemple de ça. Mitch et moi, il y a plein de points sur lesquels on ne s'entend pas. Mitch, il est pour un gouvernement québécois qui met ses deux mains dans l'économie. Il est pour ça. OK? Mais j'ai jasé avec. Et Mitch, je jaserai avec une fois 2 semaines. Il est extraordinaire. Je ne savais pas, tu sais, je le lisais sur X, je l'entendais de temps en temps. Régent me le disait, Régent était mis avec, me disait, ah, toi, tu t'entendrais bien avec Mitch. Mais je ne le savais pas. Mais on a fait quoi, 40-45 minutes? C'est un sweet guy, là, pas vrai. Là. Good guy. Good guy. Brillant. Brillant, brillant, brillant. Tu formes le gouvernement. Gars, tu ne demandes pas d'être politicien. Tu dis, toi, tu es dans mon équipe. Ben oui. Toi, tu es dans mon équipe. Je sais que tu as d'autres choses à faire, mais toi, là, tu as mon téléphone. J'ai des téléphones juste pour des gars comme toi. Vous m'appelez quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous m'appelez quand vous avez des idées. Si j'ai une réunion de telle affaire, je veux que vous soyez à telle réunion si vous pouvez venir. Je veux vous avoir dans mon équipe. J'ai besoin d'avoir des brides comme toi avec moi. Ouais, mais on n'est pas d'accord sur tel point. Ah, we don't care. On n'a pas à être d'accord tout le temps pour faire avancer la patente. Trump, il y a des affaires qu'on n'aime pas, là, de Trump. Là. Moi, j'aime pas les histoires de tarifs. Mm-hmm. Mais si j'avais Trump, j'en parlerais tout de suite. C'est la première affaire que je parlais. Hey, Donald, il y a 50 points avec lesquels je suis d'accord. Pourquoi les tarifs, Pourquoi les tarifs? D'où ça part, ça? Explique-nous ça, là. Essaye de me convaincre, un gars, moi j'haïs les tarifs. J'ai l'impression que c'est moi qui vais payer les tarifs. Le consommateur moyen va finir par payer tes crises de tarifs. Explique-moi c'est quoi ton plan. Je veux comprendre. On est-tu là, là? Le Québec a besoin... On est dans un point charnière, là. On est dans un point charnière. On balance en bas ou on remonte par en haut. OK? On est là en ce moment, le Québec, là. On déboule, puis on va avoir de la misère à se relever. Puis là, on est vraiment sur le bord, là. Le char tient par la boule en arrière sur le... C'est la boule qui tient le trailer, là? Okay. Rouillé, en bon, plus. Ben là, le char est sur le bord de prendre le camp. Là, on a, notre manière de fonctionner, ça ne marche pas, là. Comment on fait pour brasser un peu à patente? Vous ne pouvez pas être toujours avec les médias qu'on a. On ne peut pas bâtir rien avec ça. Là. On ne peut absolument rien bâtir. C'est honteux. TVA, c'est honteux. LCN, c'est honteux. RDI, c'est honteux. Ils sont en train de vous raconter que dans 25-30 ans, ce qu'ils disent, à RDI, dans 25-30 ans, Courchaine, l'ancienne ministre, a dit sur les ondes que la Terre va disparaître. Oui, Courchaine. Si bon. OK? Vous ne pouvez pas truster ce monde-là. Si vous voulez avoir une place, vous devez trouver des... Puis regarde, ça se peut que ce ne soit pas le mien. Là. Ça se peut que ce soit un autre podcast. We don't care. Mais il faut qu'on soit capable. Venez donc. Mais un gars comme, mettons... Je vois un exemple, mettons, de PSPP. Là. Mm-hmm. Mettons, tu l'invites.
Puis il dit non. Est-ce que la raison du non, c'est il veut pas venir jaser, il veut pas venir débattre, ou la raison du non, c'est qu'il veut pas se faire babouner par sa gang? Ah, Cré, t'es allé avec Filion, t'as pas d'affaire à aller jaser avec lui. Un peu de ça aussi. Mais c'est ça l'histoire aussi, la patente. Là. Lui là, il veut pas se faire babouner par sa gang. Il veut pas s'expliquer que sa gang. Ah, mais là, il va falloir en revenir dessus. Mais ça, de ce que je comprends, c'est des gens aussi qui aiment. C'est tout du monde qui n'aime pas nécessairement se faire questionner sur des patentes avec lesquelles. Ils sont pas à l'aise dans le débat. À la base, ils sont pas à l'aise dans le débat. De ce que j'ai cru comprendre, à l'intérieur du PQ, il y a des gens qui reprochent à PSPP. Je prends l'exemple de lui, est-ce que tu l'as soulevé? Oui. Que ce gars-là n'aime pas être. Il n'aime pas se faire mettre en question. Mais ça, tu peux. Si t'es pas. Ça, là, c'est la prémisse numéro 1. Là. Si tu veux devenir premier ministre du Québec, dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on a comme questionnement à se faire de comment on va sortir de cette petite patente-là, une des premières affaires qu'il faut que tu aies comme qualité, c'est qu'à chaque jour, il faut que tu sois capable de te remettre en question. Il faut que tu sois ouvert à quelqu'un qui te challenge sur tes idées, ou il faut que tu sois ouvert sur quelque chose que tu n'as pas pensé par toi-même, puis que quelqu'un te l'amène. Les meilleurs, c'est ça, là. Les kings, c'est ça, là. Donc, si vous n'avez pas ça à la base, vous avez le droit de faire n'importe quoi dans la vie, mais vous ne pouvez pas être premier ministre. Et c'est où qu'arrivent les meilleurs moments? C'est quand il y a des discussions de fond, des discussions. Tu sais, je veux dire, t'en aller avec Marie-Louise Arsenault, ça va changer quoi, ça? Ça va faire quoi? Rien. Aller jaser avec Patrick Lagacé, ça va faire quoi, ça? Rien. Mais si vous allez jaser avec des gens qui sont... que vous devez les convaincre de votre affaire, ben peut-être qu'il va sortir des affaires bien meilleures de ça que quand vous allez voir des gens qui disent la même chose que vous, qui sont en train de quasiment vous licher le derrière à chaque fois que... Tu sais, ça peut pas... Ils sont bons. C'est bon de pogner quelqu'un quand il n'est pas briefé aussi. Tu sais, mettons que je reviens à lui encore, là. Donc, PSPP. Il va dire, OK, j'accepte l'entrevue, mais c'est pour parler, mettons, du budget du Québec de l'an 1. Non. Là, tu dis, moi c'est pas ça, de ça que je veux parler avec toi. Si je veux parler, on va parler d'autres choses. On va parler de tout. Moi, je veux parler du budget du Québec de l'an 1. Non. Mais, c'est lui, il veut... Je veux que tu me parles de l'école où tu as été. Tu es allé à Oxford, je veux que tu m'en parles. Je veux que tu me parles de le point de Joe Hamel. Pourquoi tu es un avocat de Oxford, tu aspires à être premier ministre du Québec, mais quand tu as déclaré tes avoirs, tu n'as rien? Ça, c'est une excellente question. Ben, c'est sûr que c'est une excellente question. Il y en a... Mais il n'est pas briefé. Enfin, c'est qu'il n'est pas briefé pour ces questions-là. En passant, il y a des gens qui diraient, mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Ben, Chris, le gars aspire à être premier ministre du Québec. On veut le connaître. Mais non, mais pas rien que ça. Si tu veux bâtir quelque chose, si tu vas prendre des décisions, regarde, ils viennent de mettre des milliards dans une histoire de batterie, ils sont fourrés. Je veux dire, le prochain qu'il y a, peux-tu voir un peu ce qu'il y a? Comment ça se fait que tu n'as rien? Comment ça se fait que tu ne sembles pas avoir accompli beaucoup de choses dans ta vie et que là, tu es chef d'un parti politique qui aspire à gérer 160 milliards pour 9 millions de personnes? Mais je ne suis même pas sûr que tu as opéré un stand à limonade. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ben, dans ses avoirs, là, c'est ça que ça montre. Mais moi, je veux le savoir, ça. Ben oui, mais... Puis peut-être qu'il va me dire, écoute... Mais moi, je voulais vivre plus humblement, puis je voulais pas passer des nuits à la job, puis j'ai décidé d'avoir une vie un peu plus simple, puis pas trop de travail. Ben, il peut te l'expliquer. OK, mais je dirais, mais comment tu peux avoir l'envergure d'un premier ministre, tu penses de même? Ben, c'est ça, là. Mais c'est ça la discussion, là. Mais comment tu fais de la patente, c'est que tu t'envoies un peu partout. Tu te promènes un peu partout. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Non. Ils veulent arriver avec leur sujet. Mais là, on parle de gens connus. Mais toutes mes haters, je les pogne en DM. Ben, pas toutes, là. Mais je dis, des fois, à un moment donné, j'arrive et il y en a un qui m'écrit, il me donne dans le marde. Si j'ai accès à son DM, je dis, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse... Puis, viens même pas t'asseoir. On peut les faire à distance maintenant. T'as juste une caméra, on va se regarder. J'ai tout assez. Il n'a pas un calice qu'il veut. Moi, je peux vous dire une affaire. Je vais le dire à mes haters. Là. Vous avez le droit de m'haïr, j'ai aucun problème avec ça. OK? Si vous m'invitez, je vais dire oui. Là.
Ça me traite de chicken, de ci, de ça. Non, vous êtes mêlés un peu, là. Moi, je vais y aller, moi. Moi, peu importe qui vous êtes, Cheval 4923 qui passe ses journées à maïr, tu me dis, OK, on va se faire un face-à-face en caméra pour se faire un podcast, puis c'est toi qui m'invites. Je suis là. Hey, j'ai même des gens que j'ai dit, garde, t'as l'air de prendre pour un king. Viens on va aller à tel restaurant. On va aller manger au Shaker. On va aller manger au Shaker, puis je vais emmener juste un téléphone, puis on va triper notre discussion. Puis je vais la passer dans un podcast. Ah là, il faut qu'il voie sa mère à cette île. Il n'est pas disponible avant le mois de juin. Donc, il y a 10 mois faciles où il est pogné. J'ai pas de char. Regarde, toutes les affaires arrivent. Moi, je vous le dis, là. Moi, si j'étais politicien, j'accepterais toutes les invitations. Et pas les médias traditionnels. Les médias traditionnels, j'accepte plus aucune invitation. Il y a l'actualité que j'ai acceptée là, parce que Joe Hamel a fait de quoi avec quelqu'un et me dit il est bien sharp. Donc, vas-y, ça se peut qu'on le fasse d'ailleurs en podcast, mais qu'ils viennent. Les médias traditionnels, c'est non. Souvent, j'ai des demandes de médias traditionnels, je dis non, parce que là, maintenant, j'ai trosse plus 0. Mais si, mettons, quelqu'un a un podcast, puis on n'est pas à la même place 0. Mettons, je sais pas, moi, qui c'est qui pourrait avoir un podcast, là? Regarde, Richard Latendresse a un podcast. Puis Richard Latendresse, il veut avoir il y a un podcast personnel. Il n'est plus à TVA, il y a un podcast personnel. Il veut m'inviter, c'est oui. Il va y aller partout. Si j'étais politicien, j'irais partout. Je me ferais un plaisir d'aller dans les places qui sont contre moi. C'est bien plus trippant. C'est trippant pour tout le monde, c'est trippant pour la personne qui est interviewée, c'est trippant pour les gens qui écoutent, etc. Regarde, je vous donne ça de même. Là. On peut-tu... Puis, incluant les haters, incluant les gens qui... Arrêtez votre histoire. Si vous voulez... Moi, je suis anytime. D'ailleurs, on va en faire des fois sur X. On va faire même des discussions de groupe. Si je vois les gens... On l'a déjà fait une coupe, on a déjà fait une coupe de test, c'était le fun. Mais si les gens nous aiment pas, pourquoi pas se joindre à nous? Pourquoi... On se parle quand, là? On va commencer à se parler quand? Rogan l'a fait avec le gars de la Pennsylvanie, là. Rogan, c'est pas un démocrate. Ça en a déjà été un, mais ça n'en est plus un en ce moment. C'est un gars de la UFC. La UFC, les démocrates ne peuvent pas rentrer. OK? Donc, c'est un républicain maintenant. Là. C'est un gars de gun, c'est un gars de... l'immigration, il en a parlé avec le gars, il n'aime pas ça, etc. Le gars, il va pareil. On commence quand? Moi, je suis prêt là. Je suis prêt là. Il me reste encore une dizaine d'années à partir d'aujourd'hui. Ça peut, je vais le marquer. J'aimerais ça finir qu'on parle tout le temps entre nous. Peu importe. On a probablement beaucoup plus de détracteurs qu'on a de gens qui sont avec nous autres parce que le système est fait de même. Il faut toujours être pareil. Mais c'est pas grave. Vous êtes le bienvenu. Puis venez donc jaser un peu. On va commencer à bâtir des ponts. On va commencer à bâtir des bridges. Parce que va falloir bâtir quelque chose à un moment donné pour avoir besoin de tout le monde. On tue la une. Yes. Ben, 2 affaires. Oui. Je suis rentré en contact avec Bernard. J'ai écrit. Puis il vient de me répondre. Fait que je vais voir avec lui. OK. Si c'est lui qui est allé à Tucker Carlson. Exact. Et Angela Price. Qu'est-ce qui est arrivé avec Angela Price? Elle a avoué avoir voté pour Donald Trump. Oh! Elle a écrit ça sur Instagram. Breaking news! Elle a écrit ça sur Instagram vendredi, mais je ne retrouve pas son Insta. C'est extraordinaire! Là, elle dit... OK, je vais te dire ce qu'elle a dit, ce qu'elle a répondu. Mais je veux juste spécifier. C'est pas extraordinaire qu'elle ait voté pour Trump. Non. C'est extraordinaire qu'elle ait le courage de le dire. Oui, parce que c'est facile de dire pour Kamala, mais pour Trump, ça prend des grosses couilles. Elle a des gros chenolles, elle m'a dit pour une fille. Elle est chenolée pas à peu près. Elle dit... c'est frustrant, ben là, je traduis, là. C'est frustrant de voir que des gens ressentent le besoin de se désabonner, entre parenthèses, de mes réseaux sociaux ou de me critiquer parce que je vote pour Trump. Franchement. A écrit Angela Price dans une publication. Mais ça, il faut que ça arrête. Là, elle dit, sommes-nous égocentriques au point de ne pas accepter les opinions qui divergent des nôtres? Ben, on sait. Parce qu'elle elle vient de... Ouais, mais ça, faut arrêter. Mais ça, là, la gauche et les médias... Et le milieu culturel, les artistes, etc., ils ont réussi à créer ça. Ils sont spécialistes là-dedans. Voici les bons et voici les méchants. Et ça, là, dans une démocratie, on ne peut pas jouer ce game-là.
On ne peut que perdre. On peut, incluant ceux qui ont créé cette bébête-là. Thank you. Voilà. C'est fait pour la poubelle à Jeff. La blonde à Price. Je le savais. Zéro surprise. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.